Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports, quel que soit le format, quelle que soit la durée. C'est le dernier rendez-vous de 2023 concernant les adaptations puisque vu que What If se termine le 31 janvier, on en reparlera en 2024. On n'aura pas le temps de toute façon de se retrouver parce qu'il faut un peu profiter des fêtes de fin d'année pour se reposer, faire autre chose que regarder des adaptations de comics, surtout que le cru 2023 a quand même été ce qu'il était et qu'un peu de repos ne fera de mal à personne. Aujourd'hui donc on termine même une année assez particulière avec le retour du Roi des Mers, Aquaman 2, The Lost Kingdom, le Royaume perdu, la conclusion, la vraie conclusion, le point final de ce qu'on appelle le DCEU, le DCEU même avec l'accent, les nouvelles aventures de Jason Momoa en Arthur Curry. Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que franchement on aurait dû prendre le temps de faire ce podcast? Est-ce que j'aurais dû inviter Yerim à aller au cinéma pour le voir? Est-ce que j'aurais dû forcer mes autres invités à le faire? Voilà, est-ce que ça valait la peine? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est quand même présent. Vous l'avez compris, je ne suis pas seul. Il y a donc Splinter, bien entendu. Toi, toujours là, ça change pas. Toujours là pour les grands films. Ouais, c'est ça. Il est vraiment ravi. Et du coup, donc, deux autres invités avec nous pour la parité. Pour une fois qu'elle est respectée dans ce podcast, c'est toujours bien. Yasmina, tu es de retour. Oui, coucou. Tu es un peu la fossoyeuse des adaptations de comics, hein, puisque après avoir participé au podcast sur la fin du MCU, en tout cas de cette année, pas pour de vrai, mais donc de The Marvels, tu reviens battante pour parler d'un autre grand film. Oui, j'aime bien un petit peu enfoncer encore plus ce qui est sur la fin. Ça me fait plaisir. Eh bien, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Et à côté de moi également, Happy, tu es aussi de retour. Salut. Et donc là, toi, par contre, c'est plutôt balance karmique, hein, parce que Geneviève t'avait plutôt bien aimé. C'était plutôt une bonne série, une bonne adaptation. Donc tu t'es dit, il faut contrebalancer tout ça. Non, faut continuer sur la lancée avec quelque chose d'aussi bien. Et Aquaman, c'était génial. Et elle va troller comme ça pendant tout le podcast. Oui. Ça va être super, très bien. Bon, alors c'est vrai que vous l'aurez constaté. Là, il y a personne qui dit et moi tu me présentes pas. Et donc puisque Corentin n'est pas là, donc il y aura pas besoin de le présenter puisque une fois de plus, il a pris la décision de ne pas venir pour le podcast. Vous comprenez certainement la raison. C'est que le film est pas forcément très 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 bon. Et donc c'est à moi qu'incombe la tâche de faire un Corentin Pédia sans Corentin, ce qui va être un peu plus compliqué puisque je n'ai pas ces connaissances encyclopédiques, mais grosso modo, que faut-il savoir un petit peu sur Aquaman? D'une part, que c'est un personnage qui est vieux, très très vieux, hein, qui est apparu pendant le Golden Age des comics dans Morphin Comics 73 en novembre 1941. C'est créé par Mort Feinzinger et Paul Norris. C'est un personnage qui, contrairement à l'idée qu'on a... l'idée reçue qu'on a en fait a eu de très grands runs en comics et qui notamment sur les dernières années a eu des aventures en bande dessinée tout à fait honorables et justement qui contrevalent si tu veux à l'idée que certaines séries comme Big Bang Theory ont fait de ce personnage qui aurait été un héros ridicule puisque son seul pouvoir serait de parler aux poissons, ce qui vient notamment parce qu'il reprenait l'imagerie des dessins animés Hanna-Barbera, les Super Friends de l'époque où on voit effectivement Aquaman sur des hippocampes, tout ça, une imagerie un petit peu désuète aujourd'hui, alors qu'en vrai, si vous avez vu des hippocampes dans leur état naturel, vous savez que c'est des bestioles trop stylées. Voilà, tout simplement. Et je pense que Spider-Verse avait réhabilité quand même les hippocampes aussi, et vraiment ça faisait beaucoup de bien. Que peut-on dire aussi? Il y avait une scène, tu sais, quand Peter B. Parker raconte sa dépression et il regarde un reportage sur les hippocampes. Ok, d'accord. Il s'aime pour la vie, oui, voilà. oui, du coup, il est pour trop ça que triste. oui, tu vois, et il y a de la mémoire pour ce genre d'anecdote. Respect the hippocampe. Voilà. Le film Aquaman, donc le personnage est incarné par Jason Momoa, donc le beau gosse de l'industrie hollywoodienne. Je me rappelle qu'à l'époque de l'annonce qui avait été faite pour sa présence en fait à partir de Batman v Superman dans la fameuse séquence de la clé USB ou de l'échange de pièces jointes par mail, beaucoup avaient râlé puisque Jason Momoa est mat de peau, a les cheveux noirs, alors que nos amis... Même les cheveux longs, parce oui, que le Aquaman classique, il y a alors il a eu les cheveux longs quand même. Ah ouais? Ouais, mais c'est juste que nos amis ariens de la pop culture le préféraient blond aux yeux bleus. Donc alors qu'il y a eu un petit effort parce qu'ils ont fait un petit ombré sur les cheveux de Jason, genre le bout des mèches est un peu blondinet. Un petit tie and dye. On appelle ça un... J'ai dit quoi? Je sais pas.
Ah oui, c'est à Embraer. C'est ça, c'est Ah, un- oui, pardon, Ouais, c'est pardon. Embraer. Excuse-moi, nos amis Franck Provo nous écoutent. C'est important d'être très rigoureux sur les termes cheveux. Et donc le premier film était sorti en 2018, un carton plein, carton surprise, et je pense que c'était aussi la période où vraiment la peak era de on compte sur le box-office chinois pour tout défoncer, puisque littéralement le box-office en Chine d'Aquaman c'était quasiment un tiers du pactole total, qui s'était donc élevé à plus d'1 milliard de dollars de rentrées. Grande période pour le cinéma de DC, et cette suite qui arrive 5 ans après. 5 ans après, il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Il s'est passé énormément de choses. Déjà, Warner en tant que tel a changé de compagnie. C'était AT&T qui était à la tête. Maintenant, c'est Warner Bros. Discovery. Entre-temps, l'une des vedettes du film, Amber Heard, qui jouait Mera, a été prise dans un procès hyper médiatisé et dont apparemment les retombées auraient été sur son personnage, l'importance de son personnage dans le film. En même temps, donc, une fois que Discovery arrive, reprend, et que James Gunn est mis à la tête, on sait que l'ensemble de ce qu'on appelle le DCEU va être complètement bouleversé, et que tous les films qui arrivent après The Flash en fait n'ont pas volonté à avoir de suite ou quoi que ce soit, et dans un contexte où en plus le public commence à se lasser des films de super-héros, ça devient forcément compliqué de rattirer l'attention. 2023, une année en plus où il y a une grève des scénaristes et des acteurs qui empêche activement de faire la promotion, même si techniquement la grève des acteurs c'est terminé et aura permis quand même à Jason Momoa de faire les plateaux pendant quelques temps pour faire la promotion de ce film. À noter concernant le film également que Warner Bros a visiblement laissé tomber l'affaire concernant ce film, c'est-à-dire que, alors en France, pas de projection presse comme pour Blue Beetle, vraiment nada. On a dû aller avec d'autres confrères dans la salle d'ailleurs de Écran Large qu'on salue, se taper l'avant-première dans un cinéma parisien. Mais c'est pas que la France, parce que même aux États-Unis, pas de grande première, pas de tapis rouge, un simple fan event que franchement, même une soirée first print dans un bar, ça a la même gueule, peut-être avec juste des cocktails un peu mieux préparés, mais dans l'idée, il y a la seule différence, c'est qu'il y avait Jason Momoa et James Wan. Mais voilà, un tout petit truc en petit comité, où même on pouvait voir que même les gens qui avaient assisté, je sais pas s'ils étaient sous embargo, mais tu les vois dire je suis à l'avant-première, et après j'ai vu le film, il y a qu'une pause générique, et entre les deux pas deux, c'était bien, c'était incroyable, enfin vraiment zéro retour. Moi je veux bien quand même pas les habituels genre ouais c'est un film avec du cœur et des choses comme ça quoi. Donc vraiment l'impression que décidément même limite que Warner ne voudrait pas que le film marche pour pas que ça remette une pièce dans la machine de continuer cet univers et tout ça quoi. Donc voilà, c'est un sentiment assez mitigé en amont de la sortie, puis qui va pas forcément aller mieux peut-être une fois le film vu. C'est vous qui allez m'en faire part dans votre tour de table. Et pour les inspirations aussi de l'histoire, on savait dans les bandes annonces donc qu'il y a eu un gap temporel, que Aquaman est devenu papa, et comme on garde vraiment les mêmes vilains que dans le premier film, c'est-à-dire donc Black Manta, donc Yahya Abdul-Mateen II qui joue Black Manta, et de l'autre côté Patrick Wilson qui est de retour en Orm, qui étaient donc les deux vilains du précédent film. Beaucoup supposé avec l'histoire du gamin que ça pourrait s'inspirer d'une partie du run de Peter David dans les années 90, qui est assez notoirement connu, puisque c'est les années 90. Il faut faire du buzz, puisque les comics commencent vraiment à être considérés comme... Il faut tuer des gens. Non mais vraiment, Clairement, en fait il y a eu un shift au niveau des années 80 où les objets, les comic books en tant que tels ont commencé à être vraiment perçus comme des objets de collection, et donc il fallait leur attribuer une forme de rareté, qu'elle soit artificielle ou pas. Donc là forcément la rareté première c'était les premières apparitions de personnages, et après vu que on pouvait pas non plus créer des personnages tout le temps, et après c'était les dernières apparitions. c'est ça, voilà, c'était les morts de personnages, les mariages, les trucs chocs et tout ça. Et les années 90 sont vraiment symptomatiques de cette éditorialisation de la shock value, puisque dans la même année, Todd, c'est années 90 j'imagine. C'est un petit peu avant, mais j'allais dire en 93 en fait t'as plusieurs choses. T'as Superman qui meurt, mais oui, t'as Bruce Wayne qui se fait casser le dos dans Nightfall, et donc Aquaman qui se fait couper la main par Black Manta, et dont le fils se fait assassiner. Donc gros, et aussi il faut préciser le fils nourrisson, hein, c'est même pas nourrisson, oui c'est ça, mais c'est pas, et comme dans le film, comme on le voyait dans la bonne annonce. Donc là on se dit est-ce qu'ils vont oser faire une adaptation de ça? Évidemment non, hein, bien, mais il y avait comme ça qui se posait, Kyle Reiner qui découvre sa copine découpée dans un frigo. Ça c'était vraiment les années 90. C'était vraiment super pour les héros d'essai. Voilà, c'était juste pour avoir un petit peu les inspirations principales, même si on s'aperçoit qu'au final que le scénariste du second film, qui était le même que le premier, en fait il a regardé son script, il a interverti deux personnages, il a fait on reprend les mêmes et on recommence, mais peut-être en moins bien. Bref,
j'en ai fini. J'espère que vous avez eu pas mal de clés pour vous mettre bien dans le bain, avec jeu de mots bien entendu. Yasmina, on commence par toi. Toi donc la fossoyeuse des films de super-héros. Tu es venue avec ta pelle. Ouais. Alors est-ce que tu es venue à poser une croix et quelle sera ton oraison funèbre pour Aquaman et le Royaume perdu? Bah, c'est un film qui sait lui-même qu'il est sur la fin. On sait au niveau des coulisses qu'il y a eu des reshoots, qu'il y a eu beaucoup de soucis. Ça se ressent dans le montage. Moi, j'ai eu l'impression de voir ce que j'ai vu avec Thor 4. Vraiment une succession de sketchs et de choses qui n'ont ni queue ni tête entre elles. Une sorte de répétition du premier. C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi on revient sur ce qui s'est passé au tout début du premier. C'est même pas une histoire différente en dehors du fait que maintenant on va se venger sur le pauvre nourrisson. J'ai trouvé ça assez pénible à regarder, alors que je pensais quand même m'amuser un petit peu. Je pensais que ça allait être assez fun. Le premier reste assez fun, même s'il n'est pas exceptionnel. Et là, le second, j'ai trouvé ça pas très joli, pas très agréable à voir. Les effets spéciaux sont assez laids. Je sais, j'ai même eu l'impression que c'était l'écran à Bercy qui avait un souci. Je me suis demandé si la pellicule était la bonne, si c'était pas un peu sombre. Enfin, je sais pas. En tout cas, de manière globale, malheureusement, je serai pas celle qui défendra le film aujourd'hui. Eh bien, c'est bien dommage. Franchement, je suis très, très déçu. Mais alors, pour avoir ce parti pris, peut-être que je vais devoir me tourner vers Happy pour te poser à peu près la même question. Est-ce que tu avais des attentes par rapport au premier film et est-ce que tu en attendais quelque chose sur le second? Notamment, toi qui administre la page du fan club de Jason Momoa sur Facebook qui s'appelle Jason Soulève Momoa. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci pour cette petite page de promo parce qu'on est 5 sur le groupe, donc c'est cool. Dont ma mère, que je salue au passage. Écoute, moi, le 1... j'ai honte, hein, mais je l'aime bien. Mais c'est parce que, en fait, quand tu y vas en ayant très peu d'attentes et que, je sais pas, j'aimais bien la proposition du personnage faite par Momoa. Et du coup, je voyais pas trop les défauts annexes. Et puis, en plus, il y a un super tube de Pitbull, donc que demander de plus? Pour le 2, j'avoue, j'en attendais rien. Et si on enlève 90% du film, je trouve que les 10% restants sont très cool. Et donc les 10% en question, c'est les abdos de Momoa ou c'est autre chose? Non, parce qu'on le voit pas trop. Alors c'est ses pecs. En fait, j'aime bien, en vrai. C'est horrible, hein, mais je me suis marrée comme une barrique sur il y a quelques vannes qui sont drôles, notamment quand Momoa, quand Arthur, il dit à son frère, quand il sort, il le récupère et qu'il est tout maigrichon, là. Qu'il l'appelle skinny jeans ou des trucs comme ça. J'aime bien la maigrophobie, ça me fait rire. Je rigole, c'est bon, ça va, 2 secondes. J'ai cru que t'avais parlé de la vanne sur lui, j'ai eu trop peur. Non, mais il y a pas mal de vannes qui m'ont fait doucement rigoler, mais c'est parce que j'ai un capital sympathie pour Jason Momoa qui me fait obstruer le fait que le film est absolument dégueulasse visuellement. C'est une immondice. Genre toutes les scènes sous l'eau, mais faut les dégager, c'est pas possible, c'est juste dégueulasse. Tous les personnages, en plus, peu importe le royaume où ils sont, qui ils sont, ils ont tous la même gueule. C'est soit des poissons, soit des morts vivants. Après, à la fin du film, on a eu une espèce de fan-film du Seigneur des Anneaux en Mordor, mais on aurait dit une version YouTube du Mordor. C'était nul, je voulais sortir. Mais hormis ça, les 10% restants sont bien. Mais t'arrives pas forcément à dire ce que ça constitue en tant que tel. C'est toutes les scènes, en fait, où il y a pas d'effets spéciaux, où on n'est pas sous l'eau, et que 2 personnages discutent et que potentiellement il y a une bière entre eux. Donc ouais, les relations humaines, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour ce retour. Yérim, je vais me tourner vers toi également pour avoir ton avis. Toi qui, je l'ai dit avant, j'ai dû te traîner au cinéma pour que tu viennes le voir quand même, puisque effectivement, s'il n'y avait pas de projection presse, tu n'aurais, pas payé pour cette merde. C'est vrai. Pardon. Hein, mais... Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, forcément, mais je pense comme tout le monde, j'avais pas d'attente parce que je pense que c'est compliqué d'avoir des attentes vu le contexte de la sortie. Après, j'ai trouvé ça moins honteux que prévu, c'est-à-dire que quand il y avait eu les retours des projections test et que des gens s'étaient mis à dire c'est le pire film Warner DC,
tu disais, parce que c'était quand même des projections de test qui avaient lieu après The Flash. Donc tu disais, mais ça doit être incroyable quand même que ce soit à un niveau comme ça. Donc je sais pas si c'était exagéré ou s'ils ont pu rattraper certaines choses avec les reshoots. Mais disons que là, c'est juste un mauvais film lambda. C'est-à-dire, c'est un truc qui, concrètement, aurait pu être un direct vidéo des années 2000, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas trop de longueur. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu peur parce que c'est quand même un film qui fait 2 heures, ouais. je sais plus. Mais en fait, ça démarre quand même assez vite et en fait, tu sens qu'ils se sont dit, bon, faut tout liquider dans l'efficacité, quoi. Faut que ça trace, etc. Alors après, par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que le film est quand même un poil différent du premier, pas du tout sur le fond de l'histoire, parce que c'est comme t'as dit, c'est la même chose, mais sur la forme, c'est-à-dire que dans le premier, il y avait pas autant d'auto-références. Dans celui-ci, même l'intro, donc c'est Momo en voix off, il dit tout le monde se fout de ma gueule parce que je parle aux poissons. Et ça, en fait, c'était complètement absent de l'univers Warner DC. Ils ne reconnaissaient pas ce truc-là un peu méta de dire ah oui, lui c'est le personnage dont on se moque. Parce que quand Bruce Wayne va le chercher, il y avait ça, mais du coup l'autre le soulève et le plaque au mur. Enfin, tu sais, il avait pas cette autodérision. Et puis techniquement, Justice League était antérieur à Aquaman. C'était sorti en novembre 2017. Et Aquaman. Oui. Donc techniquement, s'il était vraiment perturbé par le fait que Bruce Wayne lui ait dit tu parles aux poissons, ça aurait dû arriver ensuite, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Donc il y a ça. Et alors après, il y a un côté patchwork de refs qui sont, quand je dis refs, en fait, parfois c'est juste du plagiat. Du plagiat, oui, des copies. Mais parfois c'est assumé. C'est-à-dire, c'est très étrange. C'est-à-dire, quand concrètement le film s'ouvre, c'est Thor 4. C'est genre le mec en voix off qui dit ouais, mais c'est cool et tout machin. Même le passage où il décrit son quotidien avec le bébé et tout. T'as l'impression que c'est le flashback de la relation Thor Jane Foster. Et Jane Foster, voilà. Sauf que là c'était Korg du coup qui faisait la voix off dans Thor, mais c'est vraiment ce même ton. Et après, quand il retrouve son frère, ça devient Thor 2, c'est-à-dire c'est un buddy movie entre deux frères ennemis et tout. Il y a donc le flashback Seigneur des Anneaux qui débarque de nulle part, mais sauf qu'en plus leur Sauron ressemble à Groot physiquement au début. Ou un Transformers, il y avait un méchant Transformers. Oui. C'était un mélange. Dans le deuxième. Exactement, oui, c'est tout ça, à fait. c'est ça. C'est genre The Fallen. Voilà. Donc il y a ça. Donc c'est très étrange. Enfin, ça sort vraiment de nulle part. En plus, donc parce que forcément, donc c'est le boss du royaume perdu, machin, donc un truc évidemment sous-marin, machin. Et ils ont pris qui comme acteur que j'ai dit partie sans spoiler, mais en vrai, bon. Oui, c'est vrai. Ouais, bon après t'as pas. Oui, après bon, comme dit, si vous avez vu le. En plus, non, mais parce que t'as déjà dit que le bébé ne mourrait pas et ça aurait été la seule surprise du truc. C'est vrai, c'est technique, c'est vrai. Mais disons que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez littéralement. On le voit, ouais. La seule différence, je rappelle que moi j'avais mis un article sur Comics Blog où je décrivais, où je disais du coup en partant de la bande-annonce, voilà comment se déroule le film. Et le seul truc sur lequel j'avais tort, qui est chez Marvel, c'est le fait que Black Manta en fait ne prend pas le contrôle d'Atlantis après sa première attaque. Pour moi, Aquaman se faisait jeter et devait récupérer, mais en fait là c'est juste qui se défendent. Mais vas-y, continue sur le Sauron des mers. Eh ben, ils ont même l'acteur. En fait, c'est le chef du peuple des mers de Game of Thrones. C'est-à-dire, c'est Pilou. Ouais. Tu dis, c'est fait exprès, c'est pas possible, c'est pas un hasard de le prendre lui, parce que le mec avec sa vraie tête, il a 2 secondes. Donc tu dis, ok, c'est aussi un clin d'œil. Il y a pareil que dans Ant-Man 3, il y a une cantina. Ouais, il y a une scène de la avec un Jabba the Hutt. Tu sais, tu dis, mais c'est particulier. Et il y a un moment où c'est assumé parce que Aquaman appelle son frère Loki dans une réplique. Oui. Donc tu dis, genre, ils en ont rien à péter à ce point. Et la scène finale, c'est Iron Man. Et la scène finale, c'est ça. C'est vrai. C'est un mix entre Iron Man et Black Panther, pour le coup. C'est exactement la même à l'ONU et tout. Oui, c'est ça. T'as le côté Black Panther. Alors là, c'est pareil, c'est juste du racisme. Vite fait. C'est que Black Manta, à un moment, il a un nouveau costume et c'est le costume de Black Panther. Ils lui ont même mis le truc argenté autour du cou. Ça n'a aucun sens.
Et tu dis, ah ouais, vraiment, le designer, il se dit, bon, bah, écoutez, j'ai pas spécialement d'idée, cet homme est noir, bon, allons-y, tu vois. Donc, ouais, il y a vraiment ça. Ils adressent même, une critique, en tout cas, qui avait été faite au premier film, c'était les gens qui se moquaient du film en disant, dès qu'il y a des personnages qui parlent un peu trop longtemps, il y a une explosion. Et là, quand ça arrive, Aquaman dit oh je déteste quand ça arrive et tout, et tu dis ah ouais, donc c'est parce que c'était déjà arrivé de clin d'œil constant en fait du film, mais qui pour le coup c'est un peu la pire utilisation, enfin pas la pire, mais c'est l'utilisation bas de gamme de l'humour méta, c'est-à-dire c'est vraiment la caricature, c'est-à-dire Deadpool qui dit ah ouais, ça va être un atterrissage de super-héros, ça arrive, ou Deadpool qui va dire non, ça par contre c'est très mal écrit, et tu fais oui, c'est bien de le dire, mais c'est comme ça reste quand même mal écrit. C'est toujours mal écrit. Tu fais quand même des trucs de clichés de super-héros. Bah là c'est un peu ça, c'est-à-dire que à chaque fois que le film se fait des clins d'œil à lui-même, tu dis ok, c'est cool parce qu'ils ont l'air lucides, mais ça n'a pas grand intérêt parce que ça n'aide pas le film non plus. Et puis alors après bon, heureusement qu'ils l'ont pas fait, mais pour moi c'était pareil. Si à un moment t'avais Jason Momoa qui se mettait à citer Avatar, tu vois, tu dis ouais, mais du coup ça me rappelle juste que votre film, comme vous avez dit, il est très très laid. Enfin, les scènes sous-marines, pardon, il y a pas d'effort de fait. Et le problème, c'était déjà un problème dans Black Panther 2 d'ailleurs, c'est quand tu passes après Avatar 2, bah en fait la comparaison te met plus bactère parce que c'est impossible en fait. T'as d'un côté l'un des meilleurs techniciens du cinéma actuel et qui en plus est un maniaque de fou, donc qui a fait en sorte que oui, quand t'es sous l'eau chez lui, bah ça se voit et c'est magnifique à regarder. Et à côté t'as James Wan qui s'en bat la race et qui te met juste un filtre concrètement. Ouais. Et les gens qui ont des cheveux, voilà, ils virevoltent un petit peu. Pour leur défense, ils ont quand même tourné des scènes en milieu aquatique. Ils avaient des bassins quand même pour mettre leurs acteurs et tout ça. Mais oui, c'est vrai que j'essaie juste de regarder en fait s'il n'était pas prévu pour sortir à la base avant Avatar 2. Je pense que oui. Il devait sortir il y a un an, donc c'était sûrement avant. Ouais, il devait sortir en 2022. Je pense qu'il en fait, tout est flou. T'as l'impression de regarder le film comme si tu mettais la tête sous l'eau, mais que t'avais oublié de mettre tes lunettes de piscine, en fait. Bah, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Ah ouais, mais non, mais pas même souci que Black Panther 2. Moi, j'ai eu la même sensation ultra désagréable. Sauf que Black Panther 2 était peut-être un chouïa plus foncé. Donc, au final, tu ne voyais vraiment rien. C'est parce que c'est des Africains. Non, c'était en Amérique du Sud. Il y a eu les Mayas. Blague, en fait. Ah d'accord, ouais, mais excuse-moi d'être premier degré, je préfère quand même, tu vois, genre. C'est nous les blancs, on rigole pas avec ça. Ouais, non, ça nous fait pas trop rire. Mais alors que là, il y avait quand même un espèce de petit effort de lumière, tu vois, genre il y avait des petites loupioles. Du coup, ça faisait encore plus falche, quoi. Ça faisait encore plus, je sais pas, effet numérique un peu dégueu. Enfin, c'est daté. Surtout quand tu fais 80% de la population sous-marine qui sont des créatures, même ça, tu réussis à les chialer, quoi. Voilà. C'est vrai que les nouvelles créatures qui apparaissent sont très laides, hein, dans la plupart. Il y a pas d'effort de fait. Quand je disais le Jabba the Hutt tout à l'heure, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment. C'est abusé. Franchement, ça c'était abusé. C'est vraiment pas terrible. C'était très subtil. Pour revenir sur un truc dont tu parlais, sur le costume du coup de Black Manta, ça m'a choqué en fait de façon globale dans le film, c'est-à-dire que même Orm aussi, ils ont fait zéro effort pour lui filer un costume, genre non, tu vas garder ta tenue en latex. Mais d'ailleurs, même Aquaman en fait. Bah il a la même. En fait, hormis Aquaman, Mera et sa mère, je sais plus, Nicole Kidman, je sais plus le nom du personnage, qui ont gardé leur tenue du premier film. Oui, même Aquaman dans les 3/4 du film, il est en habit civil en fait. Oui, c'est vrai. Mais moi ce qui m'a choqué par contre, c'était du coup en fait, t'as à un moment donné dans le film, dans le premier tiers, tu as une ellipse de 5 mois où du coup Black Manta revient avec son équipe de méchants. On en parle du look des méchants. Ah ouais, on aurait dit des Oompa Loompa, mais des Oompa Loompa qui sont partis chez Bond, parce que des tenues un peu années 80 latex avec des bonnets. Ouais, c'est Power Rangers. Hein. Ah, c'était incroyable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces tenues ridicules? Oui, c'est vrai que ça fait très série télé fauché, mais c'est vrai que le tournage avait commencé en juin 2021. Waouh. Ah ouais. On est en décembre 2023 pour rappel, et là il y a des citations de Wan qui disaient que c'était un film très influencé par La planète des vampires de 1965 et vraiment quelque chose très old school, non mais qui se disait influencé par les films de monstres de Ray Harryhausen en stop motion et tout ça, sauf que ça se retrouve
Après, Pas tu du vois, par tout, exemple, la scène, en fait, il y a quelques scènes, mais vraiment par bribes, tu vois, où tu retrouves un peu James Wan, notamment la Bah, scène les où... flashbacks zombies, concrètement, non? Non, pas ça, parce Non que ça, je trouve ça raté, tu vois. mais par exemple, la scène avec les deux scientifiques qui tombent dans la neige, avec, du coup, la créature derrière qui frappe et tout. ok. Ça, c'était plutôt réussi. Ouais. Ok, ouais. Ou quand t'avais le père qui est aussi tout seul dans l'appart et que tu vois les lumières de Black Manta, Oui, tu vois, il y a des petites oui, scènes c'est un vrai. peu creepy comme ça qui marchent bien, mais ça dure 3 secondes Oui, et demie, tu c'est vois. pas très mais- long, Ouais. Ça fait partie des 10%. Oui, ça Oui. fait partie de mon lot de mes Mais 10%. on est au tout à 3 fait. des 10, là. Non, Continue. après, je sais pas, en fait, je sais pas à quel point James Wan est impliqué vraiment, parce que l'impression que ça donne, c'est que soit il a pas du tout fait ce qu'il aurait voulu, soit qu'il a lâché l'affaire, quoi, qu'il s'en foutait. Parce qu'à un moment, il y avait eu quand même des retours qui disaient qu'en gros, il s'était embrouillé ou fait embrouiller par la prod, que le tournage passait pas ultra bien pour lui et tout. Donc je sais pas à quel point et à quel niveau il y a, à quel point en fait c'est vraiment un film de James Wan ou pas. Mais il y a un truc marrant, c'est que moi j'ai l'impression qu'il voulait il voulait tuer le bébé en fait et qu'on l'a pas spécialement encouragé là-dedans parce que c'est impossible de faire un film de conclusion où un truc serait aussi dark que ça. Mais parce qu'il y a en fait le bébé se fait sauver à peu près 14 fois en fait dans le dernier acte du film. Et Et même à chaque le... fois tu sens qu'il veut vraiment y aller. et même le père d'Aquaman, je me suis dit, ah ça y est, Oui, là on va mais buter oui. quelqu'un, là Et on en va fait, avoir de oui, l'émotion. mais Mais non, d'ailleurs, pas du tout. ce qui donne une incohérence, parce que Black Manta est quand même un assassin patenté, il est pas censé rater en fait à ce point-là. Et en plus, il lui dit genre je te laisse en vie juste pour que ton fils te voie mourir. Ouais. Et il le plante dans le bide. Et en fait non, le Non, père non. est rétabli quelques minutes après avec la médecine des Atlantes. Atlantéenne, ouais. Donc c'est très étrange. Pareil, tu te dis Orm aurait pu aussi crever à un moment, pas du tout. Ouais. Non. La mère, pareil. Enfin vraiment. Personne ne meurt. Personne ne meurt. Non. Pareil, il y a aussi un truc où tu dis est-ce que ça va être Mera du coup parce qu'il y a Black Manta qui lance un schlass, ouais, il lance un couteau ou non, il lance. Non, Non, son c'est ses yeux laser. c'est laser, avec ses yeux là. Non, il lui lance un objet parce que Ah. c'est Orm qui retient un truc. Non, ça c'est dans la scène finale, c'est Ouais, le ouais. moment où il lance la lance. Oui, mais c'est ça. Ah, tu parles de Ah, cette tu scène. parles de de celle-là, Ok, ouais, ouais. ok, excuse-moi. D'accord. Oui, c'est la lance. Et là, c'est pareil. Je me suis dit mais peut-être que du coup, soit c'est Mera qui va la prendre, soit c'est le bébé et tout. Et en fait, non, t'as Non. Orm qui intervient, qui bloque l'objet. Donc tu te dis ouais, vraiment, ils veulent pas y aller. Et en même temps, c'est presque compréhensible parce que tu sais que t'auras pas de suite, donc t'auras pas de rédemption ou de reconstruction, parce que c'est ça qui se passe en général. C'est vraiment le principe de à peu près toutes les sagas où t'as un épisode 2 qui se termine mal, que ce soit Dark Knight, que ce soit même Star Wars, enfin, tu vois, et t'as une reconstruction dans une conclusion de trilogie. Là, ils savent qu'il y en aura pas. Oui, mais du coup, tu vois, avec un peu dans l'idée, comme ils ont fait avec Thor et Loki, tu peux dire le personnage de Orm peut mourir pour faire un peu un redemption de ce qu'il a fait dans le 1. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où tu dis, peut-être il va se sacrifier Voilà, en disant, ouais, c'est mais ça. je t'aime, mon frère, machin. Ouais, mais en c'est fait, ça. non, Non, juste il tabasse le méchant à deux, et puis après, ça s'arrête. Donc tu dis, d'accord, pareil, enfin, si on parle du méchant en dehors de Black Manta, il y a vraiment le, Korvac. Cordax Cordax, ouais. Cordax. Oh, je sais plus. Et, Je suis Cordax, Ouais, le frère du roi d'Atlantis, et je suis très très méchant, attention. c'est ça c'est pareil, parce qu'en plus l'acteur du coup est pas mauvais, et l'acteur a déjà joué des Oui, méchants. alors Pilou Asbeck, tu te rappelles que c'est le mec Dans du Samaritan. Ouais, je me rappelle. le roi C'était du déjà un truc avec un bâton magique, tu vois, Ouais, il adore les trucs comme ça, quoi. mais ouais, non, là c'est pareil, enfin lui je crois que j'ai même pas compris son objectif en fait. Il va juste revenir. Il veut Juste revenir. C'est tout. Il veut juste revenir. Ouais, J'avais mais c'est le Sauron, pouvoir. c'est littéralement C'est- Sauron. ouais, c'est ça. J'ai juste pas de corps, du coup, je possède un mec. Ouais. Mais Ah, d'ailleurs, mais si, mais c'est parce qu'il veut détruire l'humanité quand même. Il y a quand même ce propos, faudra en parler Ah oui, aussi. le réchauffement un peu. climatique. Mais finir le tour de table pour Oui, aborder oui. ensuite les thématiques, même si c'était un petit peu. alors moi j'ai vu juste une déception, mais en même temps c'était de la curiosité morbide. C'est quand t'as le scientifique dont j'ai oublié le nom par contre. Jimmy Woo. C'est Ça, l'acteur. c'est Ça, c'est l'acteur, ouais, Non, mais. non, le nom du perso. Ah, c'est Dr. Dr. Sin, je crois. Ouais. Dr. Sin, voilà. Quand t'as Dr. Sin qui qui va dans la cabine de Black Manta, et il y a plusieurs masques en fait
Oui. Et en fait, ils sont inutilisés dans le film, mais tu sais, t'as des designs différents. Ça, c'est Et le ils sont clin d'œil tous genre. plus ringards les uns que les autres. Oui. En fait, ça fait référence, j'imagine, à C'est- plusieurs looks de BD comics. Oui, c'est de comme Black dans la Manta, Blue quoi. Beetle Cave, tu sais, dans Blue Beetle, ils mettent Oui. les différents codes. Là, c'est vraiment, tu sais, le petit clin d'œil pour les nerds, genre, hey, t'as vu, on a vu les designs. C'est ça. Mais en fait, je me suis dit, putain, il y en a un qui, je me dis, si lui, il l'utilise, déjà que le look, après, c'est un truc qui se respecte, d'avoir assumé le look vraiment très ringard, en fait, du masque de Black Manta. Mais en vrai, moi, Moi, je j'aime l'aime bien. bien, ouais. Le design est cool. Moi, En vrai, j'aime moi, je bien trouve, aussi, moi, je trouve vraiment que dans le premier, notamment lors de la scène de l'attaque en Sicile, là, Black Manta, il avait de la gueule, tu vois, quand il faisait ses tirs de laser. Enfin, je trouve d'ailleurs que Black Manta reste un point relativement correct dans le film pour l'utilisation qu'il en a fait. Peut-être, ouais, en visuellement, ouais. Aidé Oui, aussi comme, par comme- le casting. Ouais. Aidé par le casting, parce que je trouve que Yaya, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique et, tu vois, genre, quand rien les scènes où il est assis sur son trône, c'est des plans Oui, il est fixes. Et charismatique. ouais. t'es genre, ouah, il envoie du pâté. Si seulement il avait pas les yeux verts de façon un peu stupide, tu vois, mais Alors Ouais, après, par mais- contre, mais ouais, juste pour- la direction d'acteur, enfin, on lui dit vraiment, genre, ta manière de montrer que t'es méchant, c'est juste, je suis froid et déterminé. C'est-à-dire, Ouais. il a vraiment Ouais. zéro émotion, zéro sentiment. Là où, dans le 1, il a quand même un peu plus la rage contre Aquaman. Là, t'as l'impression que c'est juste quelqu'un parce de... qu'il s'est fait matrixer. Technique. Ouais, on ouais, va mais en dire. fait, c'est Ouais. le truc chiant, c'est que cette histoire de possession, je trouve ça l'handicape en fait en tant que comédien, parce que là, pour le coup, tu tombes sur un jeu d'acteur qui est, Ouais. bah, c'est vraiment je suis sous emprise, donc voilà. C'est sous l'emprise de Cordax, le grand Ouais. méchant Oui, Atlante. ça, c'est les méchants. Je t'attendais, Son Goku. Et par contre, à l'inverse, c'est la première fois que Patrick Wilson est aussi rigolo, parce que d'habitude, c'est pas un acteur qu'on utilise dans ce sens-là en fait, du tout. Ouais, Ni mais dans Conjuring, ni dans rien, tu vois, c'est plus Oui. un mec sérieux. Et là, c'est vrai que le mettre dans des situations où lui, il a une espèce de posture, pour le coup, de roi classique, et le mettre dans des situations de merde, en fait, que ce soit dans la jungle, que ce soit dans le désert, que ce soit avec son frère qui arrête pas de le roaster pendant tout le film. il fait que le bully. C'est vraiment, Ouais. il se fait bully. Il se fait bolos tout le long. Et en fait, ce côté buddy movie, bon, qui est le b.a.-ba, marche plutôt bien. Par contre, oui, ça fait toujours pas un film. Et puis, alors après, la grande énigme, en fait, c'est autour de Mera, donc Amber Heard, parce que soit au départ, il l'avait pas jarté, mais en gros sous-exploité de fou, et ensuite ça lui a été reproché, et donc le film se réarrange et essaie de la replacer quand même dans certaines scènes de groupe. Soit c'est juste que c'est mal écrit, parce que concrètement, il y a, tu vois, le truc qui permet de la mettre de côté pendant tout le début du film. Donc en gros, la première attaque qu'elle se prend de Black Manta. Moi j'étais là, je me disais, mais attends, à quel moment la reine et la mère du roi sont en fait des gardes et tu vois, s'exposent comme ça à ce point à une attaque Sur à un leur jet niveau de ski violence. rocker. Ah oui, alors c'est ça là après ça fait Ça fait partie très de- Power Ranger, Ouais, ça. Ouais. c'est vrai qu'elles ont des véhicules qui sont particuliers. Et ouais, je m'étais dit, mais d'ailleurs oui, c'est toi qui me l'avais dit pendant la séance. Je me dis, mais ça se trouve ils vont la tuer en fait. Ils vont tuer le personnage comme ça. C'est ce que Et, moi j'étais persuadé clairement. Mais donc au final non, elle revient. Bon, c'est très bizarre parce que elle a quand même un pouvoir particulier. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais en gros elle contrôle Ouais, elle les contrôle l'eau. éléments sous l'eau. Ouais, elle est Bah, très, très contrôle l'eau. puissante. Donc c'est vrai que elle en fait tant qu'elle est pas blessée, en fait c'est un atout de fou. Enfin, c'est vraiment d'ailleurs c'est elle fait limite un Deus Ex Machina à un moment Mais où complètement. Aquaman est Non, non, mais complètement complètement, bloqué bien sous des sûr. gravats. En fait, elle arrive et tout. Donc ouais, elle c'est une place un peu bâtarde, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a eu une histoire autour de son personnage et que tout n'était pas exactement prévu comme ça. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est voilà. Après Nicole Kidman, je trouve vraiment que c'est la tristesse quand tu l'as connue dans des bons films en fait et que tu vois ça, parce que tu te dis ouais, il y a aucun jeu, il y a aucune émotion qui transparaît ou presque, et elle est elle est Bah, elle est là. ouais voilà, Elle est elle là. fait acte de présence, voilà. Elle cachetonne, elle est existante. Elle est contente. Donc, Au moins, elle a eu le mérite de revenir. Parce qu'en plus, ils ont expédié le personnage de William Dafoe. Genre, ouais, Ah oui, en il fait, est pas by the revenu, way, ouais. il est mort. ah oui, Oui, c'est ça vrai. par contre Ils en ouais. parlent en deux. Faut Ouais. pas être ailleurs. Faut pas aller aux toilettes ouais. pendant ce temps-là parce que tu sais pas si. Tu as oublié que ton mentor est est mort mort. de la peste Oui, c'est qui ça. ravage ton royaume, Ouais, Arthur. ça, ouais, c'est vrai que ça. Ah oui, subtil. Mais effectivement, là, tu dis juste, c'est Willem Dafoe qui a dit non.
Bah oui, Écoutez, clairement. non. concrètement. Il n'est pas remplacé. m'intéresse pas. Bon, il voulait juste pas. Donc ouais, non, moi je dirais que c'est un film passable en fait. Passable. Passable, ouais. Ce qui est un verdict C'est plutôt élogieux gentil, hein. de ta part, Yérim, quand même. Non, mais c'était en gros, mais c'est que je m'attendais tellement à un truc horrible que là, je me suis dit bon, c'est pas scandaleusement nul. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, C'est tu vois, ça. j'ai passé Genre, un t'es moins pas outré pire de ce que tu moment. regardes en fait. J'ai passé un moins pire moment que devant The Flash. Ah oui, je suis non, pas mais ça, d'accord. Je suis pas Ah ouais d'accord. The Flash, au moins, c'était tellement camp, mais sans faire exprès, que je me suis plus amusée devant The Flash. Ah ouais, non, moi, je... que Alors, devant à la Aquaman 2. à la décharge de Yasmina, moi je me suis réellement marré sur certains trucs on l'avait pas vu ensemble. Si, on était à la Progence. Ouais. Je m'étais vraiment marré sur The Flash, sur certaines vannes, comme quand il phase la première fois qu'il atterrit à poil dans l'appartement de sa voisine du dessous, ce genre de truc, ou quand il tu sais, quand il fait ça me gratte un peu entre les jambes, et qu'il insiste dessus en disant ouais, je voulais dire ma bite, comme ça. Oui. Tu vois. Oui, voilà. Il y avait vraiment des C'est- blagues, bon, du coup, C'est les blagues tellement de, pathétique, en fait, que c'en est drôle. non, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Non, c'est assez pathétique, C'est des blagues quand de même. caquette, c'est marrant, tu vois. Genre premier degré, tu vois, ça fait toujours marrer. Alors que, mais c'est vrai que tu sens ce que du coup je conclue le tour de ta part Oui, par moi-même, mais tu sens que donc c'est pas David Leslie Gordon Green, parce que lui c'est Gordon Green, c'est celui qui fait les Halloween, je crois, mais c'est c'est aussi un David Leslie Johnson McGoldrick. Donc c'est vrai que son CV est pas ouf, hein, parce que il a Mais c'est fait, qui? c'est le scénariste, pardon. Ah oui. Il a fait le Chaperon Rouge, hein. Il a fait La Colère des Titans. Ah Il Ah a, oui. Mais il a, tout s'explique. Hein. il a fait Conjuring 2 et 3, Il a pas fait le premier. C'est voilà, c'est pas ouf. Esther et Esther 2, et autant le premier avait un peu séduit, autant le deuxième Ouais, le c'est vraiment deuxième, pas terrible, quoi. Et donc le premier Aquaman, et je pense vraiment que Je sais qu'il est co-scénariste parce que moi j'ai vu dans le générique, et ça m'a fait flipper, le même truc que Venom, A Story by, et t'avais, donc dans Venom, t'avais Tom Hardy au milieu de 4 noms, et là t'as Jason Momoa au milieu de 4 noms. Oui, Jason Momoa aussi Ouais. a participé, a réécrit oui, certains Story trucs, by, ou oui, je ils sais se Voilà. sont pas. impliqués, tout à fait, t'as raison. Bah, c'est hein. toutes les scènes où Aquaman boit des Guinness, ça c'est Jason Momoa, ça. Et là, ils boivent de la bière. C'est ça. Je pense qu'il a dû se Et là, il rajouter fait de la pareil. moto, je fais des drifts dans le sable. Ça, non, oui, Jason. Là, il se marre avec son daron. Ouais. Mais même toutes les phases où il met de l'argot de Ah oui, je sais plus quel oui, pays. oui, oui. Hawaïen, parce qu'il, enfin, C'est ça. Ouais, oui, ça mais doit être clairement, ça, je c'est, ouais, j'allais enfin, dire. des îles du Pacifique, Quand il, quoi. Ouais. tu sais, Ah oui. ça n'existait pas du tout dans le Tout premier à fait, film. tout à fait. Ouais, Et ouais. là, clairement, ouais, il y a ça pop de temps à autre. Oui, mais ça c'est Il avait, Representation Matters. Ouais. Alors Dans que bon, le- c'est juste Jason Momoa bourré, hein, concrètement. il y a pas de- mais dans le 1, Non. il faisait pas des parades avec son trident. Il avait pas des, parce que là, il le fait dans la scène finale quand il va se battre contre Black Manta. Il fait un truc un peu que les guerriers du Pacifique font avec le cri de guerre et tout. Il le fait là dans la fin, mais je me crois souvenais qu'il plus le- si dans le 1 il Je le faisait pense- non, aussi. je pense Non, pas. il le fait pas. Dans mon souvenir, Je il le confonds les faisait deux. pas. Mais À revérifier. faut le tromper, vraiment. Mais donc, ce que je disais, c'est que ce très cher David, même s'il n'est pas tout seul à commettre ce méfait, parce que là, on est clairement dans une affaire de crime en bande organisée, hein. Une association de malfaiteurs. Avec préméditation. Trop Et nombreux vraiment, pour ce film. c'est très Trop très grave. Vraiment, ils ont regardé le premier film et les recettes du box-office. Ils se sont dit bon, on a fait ça a marché, ben on va faire pareil, et ça a marché. Jusqu'en fait dans le fait que au bout de 5 minutes, tu te rappelles que t'es effectivement exactement dans le même film, puisque Ouais. la première blague méta qui renvoie au premier film, c'est l'histoire du pipi, qui était quand même un des Ah, moments les oui. plus gênants du premier film, et qu'on reprend la vanne, l'ont sauf remis. que là. C'est vraiment C'est le un côté bébé. genre ouais, vu que mon pépé me pisse en pleine figure, il vise juste comme son père, genre tu te Ouais. rappelles quand j'avais pissé sur une relique dans le premier film. Et c'est là où tu te dis au bout de 5 minutes tu fais ok, donc ça ce sera le niveau basal du film vraiment, tu vois. Et Donc après, en fait, toi les blagues sur les kékettes ça te fait rire, mais quand la kékette fait pipi ça te fait plus rire, c'est ça? c'est dégueulasse le pipi. C'est ta limite. Non mais c'est ta limite, I c'est-à-dire draw the line. ouais, I draw the line at pipi, ok. La kékette c'est ok, Mais par contre si elle fait mais pipi c'est mort. surtout que 2 scènes après, t'as le côté où il arrive à éviter et c'est Mera qui Ah oui. Et après, Elle fait Golden Shower et tout. C'est vrai. C'est trop drôle. mais c'est trop bizarre comme humour. Trop bizarre. C'est ouais. Tu vois, c'est- particulier. Ouais, faut pas critiquer l'humour de couple, mais c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est un film un peu bâtard, en fait. Tout est bizarrement enchaîné au niveau des scènes. Non, mais puis ça reprend vraiment les mêmes trucs. C'est les gens, ah oui, ils avaient kiffé la petite pieuvre qui faisait du tambour, donc on va la mettre vraiment en mode sidekick rigolo, parce qu'en fait, littéralement, je pense que Mera a été remplacée par cette pieuvre. Et bah, moi, faut j'avoue que le la dire. pieuvre, j'ai bien aimé.
Mais C'est la seule chose que j'ai aimée. Parce que c'est un bruit mignon. oui, moi je les mange, je sais pas, je suis normal en fait. Mais t'as vraiment cette impression d'avoir exactement la même chose, mais limite en moins bien. Et c'est pour ça que moi j'y allais pas avec, pareil, je peux aussi dire, je n'y allais pas avec des grandes attentes, donc au final c'était pas la grosse merde que j'attendais. Je suis désolé, j'ai pas non plus dire que c'était pas une merde en fait. C'est, je trouve ça terrible de se dire que c'est quand même un film où, à l'inverse de The Flash, à l'inverse de pas mal de trucs, en fait, ils ont un univers qui arrive à vivre par lui-même. Est-ce qu'on lui reconnaît toi, ouais, que ça je suis surpris par mon Batman. J'avoue. Tu le dis, si je t'emmerde. Mais t'as un univers qui existe et on avait quand même accepté au premier qu'il y avait cette proposition très riche avec la cité d'Atlantis, le passage de Trench qui était plutôt intéressant et tout ça. Puis même la bataille finale. Oui, la bataille finale avec le kaiju, voilà. Ça fait plus plaisir. Là, t'as même pas de bataille. T'as pas d'équivalent. Comme ça, t'as pas d'équivalent sur la fin. C'est que des face à face en fait. T'as que des petites batailles en fait. Des petites batailles, tu vois. C'est très, du coup, c'est très radin. Alors que c'est une suite. En même temps, vu qu'ils ont englouti leur budget clairement pour des reshoots et pour virer ou remettre des acteurs et des actrices. Oui, j'entends. Oui, on n'a pas précisé, mais en fait, initialement, t'avais d'abord le Batman d'Affleck, ensuite le Batman de Keaton, et au final, les deux. J'allais y venir en fait, c'est que au point où en fait ils ont supprimé les éventuels caméos à la con, parce que justement apparemment dans une version du film il y avait le Batman de Michael Keaton et finalement celui de Ben Affleck et finalement rien du tout puisqu'on arrête les faits après The Flash et on passe à autre chose. Mais ce qui m'agace c'est que donc t'as cet univers, donc en fait t'as la liberté de faire ce que tu veux littéralement, et il s'est jamais exploité. Il se repose juste sur le truc qu'ils ont déjà fait en se disant bon, on intervertit les personnages, on prend grosso modo les mêmes trucs, Inch'Allah ça passe, on fera 1 milliard de nouveaux parce que peut-être les Chinois ils vont de nouveau kiffer. Mais je trouve vraiment que c'est même pas un film en fait. Mais t'atteins les niveaux, c'est la compile, le niveau de cynisme de production mais de gens qui sont pourquoi avoir peur des IA en fait quand t'as un David Leslie machin, tu vois. Vraiment je trouve ça assez terrifiant en fait, et surtout qu'ils comblent les trous avec des clins d'œil méta, mais genre par défaut. Parce que même un gag qui, par exemple, marche, c'est Orm qui apprend à courir. Sauf purée, ça aussi, j'ai rigolé. Ça, en vrai, celui-là, il était marrant. J'ai dit, c'est un gag qui marche. Ouais. Sauf qu'en fait, sa manière de courir au début, c'est Naruto. C'est littéralement le truc de Naruto. Et tu dis, c'est pas juste lui qui a improvisé. Ça, on lui a dit, tu vas mettre tes bras comme ça, etc. C'est la seule chose comme ça, le public va dire, ah ouais, c'est beau. Et en fait, tu sens que beaucoup de blagues sont conçues comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on n'a pas spécialement d'imagination, donc on va blinder de refs, et parce que pareil, j'ai oublié son nom, mais le capitaine ou le chef d'un royaume truc, bref, c'est une espèce de crabe qui parle, un crabe géant. Ah, le Kingfish. Ouais, le Kingfish. c'est Martin Short, l'acteur. Oui, c'est vrai, c'est Martin Short. J'ai vu ça dans le générique de fin. Et parce que sa voix pendant tout le truc, elle te dit quelque chose et tout. Et c'est pareil, en fait il le pousse à mort. Tu sais, quand t'as le gag, parce qu'en gros c'est quelqu'un qui s'est déjà fait couper la main. Une pince, ouais. Enfin là, du coup une pince, et du coup ça repousse quoi, vu que c'est l'équivalent d'un crustacé géant en gros. Et c'est pareil quand il revient à la fin, donc il s'est refait couper la même patte et tout, et tu dis ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est au forceps, quoi, que vous le faites. Parce qu'en fait, ce personnage, il a pas d'existence. Tu sais pas qui c'est. Tu t'en fous. C'est vraiment juste. Mais il est sympa. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à un moment, il fallait quelqu'un pour donner une réplique. S'il avait pas un design dégueulasse, je dirais que ça en ferait une bonne figurine pour les enfants, tu vois. Il est pas si mal, en plus, je trouve. Ouais, mais il y a personne qui va faire, tiens, mon petit, pour Noël, je t'ai offert le Kingfish. Non. Alors, c'est vraiment que t'aimes pas ton gosse. Ouais, c'est ça, déjà. Mais si je t'ai offert un personnage secondaire d'Aquaman 2. Et dites-moi, ce Kingfish qui veut te manger, il est dans la pièce avec toi, la prochaine fois, tu travailleras à l'école. Mais le problème, c'est que quand t'as un super-héros qui est aussi teubé qu'est Aquaman, c'est qu'en fait, t'es obligé de désamorcer tous les nœuds d'intrigue de façon très débile. Ouais. Par exemple, truc tout bête, l'arme surpuissante qu'ils ont dans leur sous-marin Black Manta et son équipage, c'est un sonar très puissant. C'est un canon sonique. Et là,
Arthur, il fait comment on fait pour empêcher un sonar hyper puissant, et du coup ils sont tous en conseil, genre les plus hauts chefs d'État de l'Atlantide qui sont en train comment pour faire. Oh bah moi je sais qui c'est qui a des sonars dans la tête, et ils ramènent que des baleines et des orques et ça fait exploser le truc. Et là j'ai fait non mais même moi qui ai un bac -8 en sciences, je sais que là franchement tu me prends pour un en plus ce qui était étrange c'est que les humains genre sont là non machin on se dans le crâne et tu fais mais attendez enfin ça dérègle les machines, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait on le sait pas mais voilà les baleines peuvent te posséder intellectuellement, te faire lancer des radars dans la tête. Après c'est pas forcément le truc le plus déconnant dans le sens où de toute façon tu pars d'un principe de crédulité où des gens vivent sous l'eau et ont construit des moi j'y crois. Donc tu vas pas dire ah non mais attendez là d'un coup les sonars des baleines ça peut pas marcher. Oui Hydro the Line sonar. Voilà. J'avoue que pareil. Les trucs plus débiles sont comme ça, super débiles qui m'énervent. Alors tu vois aussi par exemple donc Orm est retenu par un peuple, un des peuples. C'est les Fishermen justement. Les Fishermen, mais alors ceux-là ils vivent dans le désert et ceux-là ils ont pas besoin d'aller dans l'eau, ils ressemblent à des cadavres parce qu'ils ont le même design que les méchants à la fin. Non mais enfin ils sont peut-être cousins. Sont peut-être cousins, ouais. Ils chevauchent des créatures cheloues. Ça par contre tu vois c'était le truc que j'avais plutôt apprécié, c'est quand même que t'as un bestiaire qui est fourni. T'as des créatures dans tous les sens. Dans le 1, je trouve. Il était mieux fourni. Ouais, il était mieux fourni. Ah oui, voilà, il y en a beaucoup plus parce que t'as les geôliers avec leur bestiole à pattes, t'as toute la séquence dans la jungle avec les insectes géants, les trucs comme ça, les grosses plantes carnivores et tout. Ça fait partir un gosse dans la salle de ciné où j'étais. Ah ouais? Ouais, il y a après les grosses bestioles, il y a des parents qui sont partis avec leurs gamins. En même temps, c'est du PG-13, techniquement, c'est quand même que moins de 13 non accompagnés, ça veut dire quelque pas chose. Dû savoir t'emmènes pas un gamin de 8 ans là-dedans non plus, je pense. Mais d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est surtout aussi si t'apprends que pisser sur les gens, c'est rigolo, tu vois. Enfin, là, ils sont restés. C'est-à-dire que fait le ministère de la Culture, vraiment, parce que Frenchy Shore, oui, mais pas comme man. Ça fait aussi partie du côté patchwork collage, parce que ça c'est pareil, c'est King Kong. L'île, je sais pas quoi, il y a eu un film avec The Rock. Une île Jungle Cruise. Non, je vois, tu parles avec le gorille blanc là. Ah, Rampage. Non, pas celui-là. Jumanji. Non, c'est vraiment un truc avec genre l'île mystérieuse ou l'île fantastique. 3000 lieues sous. Non. Mais Jungle Cruise. Non, c'est pas Jungle Cruise. Avec Josh Hutcherson. Ouais, tout à fait. Et Michael Caine qui s'est paumé. Ah oui, c'est pas 20 000 lieues sous les mers, mais c'est une connerie comme ça, genre voyage au centre de la Terre. Voilà. En fait, l'espèce de zone contrôlée par Black Manta, en fait, c'est ça. Et l'excuse est tellement conne. C'est ça ou c'est ce que... Oui, vu qu'il y a la matière bizarre radioactive qui nous sert de carburant, ça, on n'a qu'à dire que ça, voilà, en gros, ça a déréglé l'environnement. C'est ça ou c'est Skull Island. Il y a des insectes géants qui vont sauter dessus. C'est Skull Island dans Kong aussi, dans ce cas, tu vois. C'est le même truc, c'est Isla Nublar dans Jurassic Park. Te dire, tu l'as déjà vu dans plein de trucs, mais il y avait, du coup, j'avais une autre référence à un film qui me venait, qui était également exploité, dans ce film-là, et je vais pas la retrouver, vis-à-vis de ce bestiaire. Et donc, c'est bien dommage, parce que du coup, je perds le fil de ce que je voulais dire. Alors, il va falloir se rattraper. Zut! Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais quand même que le bestiaire avait le mérite d'être fourni, et, sur le côté, de toute façon, effectivement, Jason Momoa est toujours caractérisé comme le dernier des cons. Mais moi, j'aime bien, ça lui va bien. Non mais on est d'accord que Jason Momoa en himbo mais oui. Pour ceux qui ont lu des comics, je sais qu'enfin ils sont pas bien nombreux non plus, c'est quand même un personnage dont on sait qu'il peut être sérieux, qui peut être pris sérieusement. Alors effectivement, tu peux dire le constat il est on est à l'abandon depuis le premier film parce qu'effectivement, tu peux pas passer non plus du premier film à un 2 où d'un coup il serait très intelligent, très réfléchi et tout ça. Oui, mais c'est quand même poussé. C'est pas assez c'est le pire roi possible. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas tant dans son degré d'intelligence, c'est plus dans son degré de Aquaman dans les comics et dans ce qu'il était. C'était vraiment un personnage fédérateur entre les populations sous-marines et terrestres. Et là, effectivement, on le voit plutôt bien le côté sous-marin parce qu'il siège au tribunal, pardon, pas au tribunal, mais sur son trône. Oui, voilà, c'est Krypton, juste que c'était Krypton dans Man of Steel, le conseil de oui, c'est exactement pareil. Ouais. Et quand il remonte à la surface, par contre, il reste terré dans son phare avec son daron et son fils. Et du coup, j'ai pas ce côté je suis lié à la terre, hormis par son père en fait. Il reste tout le temps très isolé et c'est quand même un mec qui est relativement pas égoïste mais qui est très isolé en fait dans son
j'arrive pas à être roi parce que bah ils sont méchants avec moi, parce ils disent que les terrestres ils sont tout le temps bêtes et méchants. C'est pas vrai. Voilà. Viens, on va manger un burger. Je Ouais. vais te montrer la vraie vie. Et du coup. Après, techniquement, ces interactions avec le royaume, enfin, techniquement, c'est qu'il est pote de la Justice League. Les humains, il les apprécie pas plus que ça, vu ce qu'ils font quand même à la planète. Ouais, mais. Ouais, mais Ça t'as se t'as ressent pas en fait, t'as le beaucoup. côté altruiste dans Justice League où tu sais, ils dépannent Un village de pêcheurs. Ouais, voilà. Bon, c'est Qu'il complètement vénère, stupide, mais je veux dire, Ouais, voilà, ça c'est, existe dans son truc. Oui, là au début, ils sauvent des Ils leur amènent gens du poisson, quoi. d'un raid de pirates. Ah oui, c'est vrai, d'un raid de pirates, c'est vrai qu'il y a Au début. cette scène qui, oui. Non, mais qui sert à rien. même l'urgence, en fait, de la situation, le réchauffement. Oui, ça, on je le voulais revenir ressent sur, pas. parce que quand même, Ouais. gros film écolo, hein, purée. Là, on y va Ouais. avec Ouais. les bottes, et deux fois, on met les C'est- pieds dans le plat, quoi. C'est vrai que Mais- la réplique de Black Mais Manta, même pas, en quand t'as fait. le Je vais scientifique trier qui mes fait déchets. ouais, mais si vous faites ça, machin truc, mais la Terre et tout, et Black Manta qui regarde droit dans l'œil, qui fait ouais, de toutes les manières, on a fait qu'accélérer ce qui allait se passer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est hyper désamorcé par le fait que, bah non, finalement, c'est à cause du monsieur qui a les yeux verts qui clignotent Voilà. dans le noir, que, y a des papillons géants et que la Terre elle est en train de crever, quoi. Voilà. Donc c'est un faux film écolo. Quoi. Exactement. Ouais. C'est En plus, c'est vraiment un plan de méchant de Captain Planet, hein, le truc de Black Manta. Genre, je vais prendre une matière magiquement polluante. Oui, alors, Et l'orichal. je vais faire quoi? Je vais polluer avec. C'est genre, il y a Et pas la de- paresse du film, c'est de montrer aucune séquence terrestre Oui, où il y a des oui. catastrophes, sauf via la télé, les infos. Ouais, C'est de dire à fou. quel point C'est le tout. mec, en fait, ne fout pas les pieds Ouais. en dehors de son putain de phare. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il se rend compte de ce qui se passe dans le monde que par la téloche, quoi. Bon, Bah c'est oui. son père, du coup, qui s'en rend compte, Ouais. mais... Oui, mais il y a même pas une sorte de montage un peu catastrophe Ouais. de ces séquences Ouais. télé. Il y Ouais. a pas ce truc de c'est la fin du monde. C'est on juste fait une à la séquence télé. de 2 minutes où il y a les infos et puis il y a des Ouais. gens qui meurent et puis ça brûle et il y a rien. Après, je pense que, du coup, ils ont utilisé des images d'infos réelles. Je pense. Tu vois, de vraies catastrophes qui Ouais, qui moyen. se sont, en plus, je pense qu'ils se sont déroulés durant les 2 dernières années. Il y a vraiment moyen que ce soit vraiment des trucs Ouais, assez... parce que c'est des plans d'inondation et trucs comme bah ça. oui, donc d'incendie, carrément, de ouais, ouais. machin, tu vois, c'est pas... Malheureusement, Mais t'as aussi une réplique, hein. Enfin, un moment où le docteur dit à Black Manta, ou je sais plus à qui, que c'est à cause du réchauffement climatique que le truc s'est ouvert et qu'il a pu récupérer du coup son trident magique, et t'as Black Manta qui fait ah bah vive le réchauffement climatique. Ah oui. Et l'autre qui dit, oh là là. No, it's not supposed to be like that. Un truc comme ça pour essayer de... C'est le scientifique face au pro-Trump, tu sais. Oh, Qu'est-ce ouais. qu'il raconte, ce débile? Mais non. Mais je trouve Ça fait que de l'emploi! et que c'est ouais, que c'est presque, enfin, que c'est forcément dommage, mais d'avoir enfin la thématique, elle est quand même super présente, mais c'est vrai Ouais, que la ouais. façon dont c'est traité, que ce soit par le tu sais, en plus tu le sais à partir du moment où c'est toujours oui, c'est une ancienne civilisation qui utilisait l'orichalque, le carburant magique des cités atlantéennes. C'est forcément, c'est surpuissant, ça sert à tout, Ouais. et puis après et ça fait des gros nuages verts. C'est-à-dire qu'au lieu Et d'avoir on peut pas la détruire, c'est-à-dire que c'était une matière tellement dangereuse, mais on pouvait pas la détruire, Ouais. du coup on l'a gardée On l'a secrète. stocké. Oui, c'est ça, c'est que dans leur plan, il y a les entrepôts, les fameux entrepôts. Ouais. C'est vrai, oui, t'as du film de braquage. Enfin, Oui, oui. en fait, c'est soit d'un côté, c'est comment tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est soit d'un côté, tu fais ah bah cool, j'ai plein de films différents. Ouais, ouais. Aquaman, c'est un film d'aventure, c'est un film de braquage, c'est un peu un film de fantasy, de fantasy ouais, Un marine. film familial. C'est un, bah, ouais, c'est ça, c'est un film sur la famille, sur. C'est une comédie, il y a de l'action, Hmm. non, il y a tout. Tu vois, il y a vraiment, il y a vraiment plein Sur l'amitié. plein de trucs. Il y a des petites scènes horrifiques, non, tu peux tout trouver. Ouais. Ou alors tu le vois à moitié vide, tu dis c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Mais vous avez trouvé comment vous trouvez qu'elle fonctionne la chimie entre Jason Momoa et Patrick Wilson pour le Oui. coup? J'ai pas envie d'aller plus loin. Non, je déconne. Non, en vrai, Ça, le faut chose, développer. une des choses qui m'ont pas fait détester le film, c'est vraiment le casting. Que ce soit, même si Nicole Kidman, elle joue pas du tout, au moins elle a le mérite d'être là, je sais pas, elle met sympathique à la visu, tu vois. Mais Jason, ça marche bien, Patrick, ça marche bien. Yaya, il est super charismatique, ça marche bien. Même, du coup, le docteur Sheen, je l'aime bien aussi, ce bonhomme. Enfin, le casting, au final, est très sympa. Donc, du coup, c'est moins dérangeant que dans The Flash, quand même, où t'as un psychopathe serial killer en tête En d'affiche. double. En double, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Donc, dans ce J'ai changé sens-là, d'avis. ils sont plus sympas à regarder. Je trouve que ça marche bien. Le buddy movie marche bien. Et Amber Heard?
Oui, Amber aussi, ça m'a fait. J'ai jamais trouvé que c'était une très très bonne actrice de base, donc après, voilà. Mais bon, elle a le mérite d'être là et d'avoir un personnage féminin assez cool, mais voilà quoi. Je suis pas d'accord sur le côté buddy movie. J'aurais voulu en voir plus. Moi, je trouve qu'il y a pas trop d'alchimie entre Patrick Wilson et Jason Momoa. Non, mais individuellement, je les aime beaucoup. Hein. Ils font le taf. Tous les deux font le taf individuellement. C'est juste que j'ai pas senti vraiment ce truc de réconciliation ou de taquinerie, même si Momoa il est à fond sur le bullying contre Patrick Wilson. Mais je sais pas, il manquait un petit truc qui me faisait, qui aurait pu me faire sourire. En les voyant tous les deux un petit peu dans leur vivre, subir même leurs aventures. Mais individuellement, très bien. Amber Heard, pareil que Happy, en vrai, ça a jamais été une actrice qui m'a fait vibrer. Un peu frustrée par le fait que oui, pour un personnage aussi intéressant et puissant que Mera, même en dehors de ce qui s'est passé pour Amber Heard, déjà dans le premier film, c'était assez décevant, je trouve, à mon goût. Et là, c'est surtout une mère. C'est principalement une mère en fait. Ah, je suis pas d'accord sur ça quand même. Je suis pas d'accord. Ah, ouais. Elle est guerrière, elle est reine, oui. elle fait plein de choses. Hein. Oui, contrairement à l'autre qui n'en branle pas une, je trouve qu'elle fait beaucoup. Ouais, elle est très independent woman quand même. De ouf. Ouais, mais tu vois. Franchement, moi j'étais là à chaque scène, je faisais Yes Queen. Non, mais elle est méga. Yes Queen. Non, mais elle est méga puissante, elle est trop forte. Mais pour moi, ça suffit pas à en faire un personnage vraiment intéressant en fait. Faudrait pas non plus en faire un personnage. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Elle est très fonctionnelle, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que finalement, un moment où on la voit vraiment être investie, c'est quand son gamin est kidnappé. Et c'est là que tu la vois réagir, effectivement. Quand même, t'es dur, parce que c'est elle qui est en première ligne pour quand il y a le braquage de la matière chimique. Laurie Schalk. Ouais, voilà, merci. Ouais, mais tu la connais? Après le premier film, après le deuxième, tu pourrais la décrire, Mera, à part qu'elle est ultra badass et que oui, c'est quand même elle est amoureuse de Jason Momoa. C'est la fille héritière du coup d'un des royaumes, donc il s'appelle comment le royaume? Oui, mais je sais pas. C'est le royaume de Dolph Lundgren. Ouais, c'est le royaume de Dolph. Donc son père c'est Dolph avec une perruque rousse déjà. Mais je parle pas de sa fonction, je parle vraiment de elle. Mera, elle est comment, Mera? C'est quoi ses qualités? C'est quoi sa marque de tes préférés? À la limite, en fait, pour moi, elle était mieux caractérisée dans le premier film. Oui, mais parce qu'elle est plus présente aussi. Hein, donc, mais là, ouais, c'est dans le 2, hein, c'est possible. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que là, vu qu'elle est pas vraiment. Mais le problème, c'est que quand t'as un personnage qui est décrit de façon aussi primaire qu'est Aquaman en face, c'est-à-dire j'aime bien picoler des Guinness et me bagarrer, forcément tout le monde te semble un peu trop complexe en face, tu vois. Ouais, mais pour moi il y a le même problème avec Ah pardon. Non, mais je sais même plus ce que j'allais dire. Non, mais vas-y, reprends parce que du coup j'ai oublié ce que j'allais dire. Pardon, j'ai rebondi. Pas du tout. C'est que pour moi, en fait, il y a le même souci avec Orm, qui n'est pas du tout le personnage du premier film en fait. Oui, c'est plus du tout le même gars. Ah oui. C'est-à-dire que parce qu'au début tu dis bon c'est peut-être parce qu'il subit l'humour de son frère, mais en fait après tu te rappelles à peu près comment il se comportait dans le premier film et dis mais non en fait il est très différent là, parce que là en fait on a tordu le personnage pour le faire entrer dans un buddy movie. Ouais, et pour avoir cet arc de rédemption qui a pas forcément lieu d'être par rapport à la personnalité de ce qu'est Orm en vrai. Ouais, Orm, il était très méchant, classique, traditionnel dans le 1. Là, il a même, là, des fois, il a des traits d'esprit, il a des traits d'humour. Ouais, alors après, il a vécu 5 ans dans le désert en déshydratation, ça peut changer un homme. Non, bien sûr. Ouais, il voudrait peut-être plus se venger que d'être pote avec son frérot, quoi. Ouais, mais il l'a sauvé. Alors qu'il est contre l'avis général de tout le monde. C'est lui qui l'a foutu en tôle. Mais il dit même, une fois qu'on aura sauvé le truc, tu me renverrais, je me renverrai parce que il c'est estime mon honneur d'Atlante. C'est ça pour l'honneur de sa patrie, en fait, il faut qu'il aille se remettre en prison. Si certains ministres pouvaient faire de même, franchement, ça serait vraiment chouette. Mais tu vois, de se dire que, en fait, l'État et, enfin, la fierté Atlante prévaut sur sa propre personne. Sur son propre bien-être et tout, carrément. Sauf que quand on lui dit au final, vas-y, tu peux te casser, bon, ça c'est pareil, tu sens venir le truc de machin, on n'a qu'à dire que t'es mort et tout. Et si en plus avec le truc de c'est évident qu'il va finir à bouffer un burger et boire une bière. Oui. Ça, surtout qu'en plus il veut être roi, du coup il est même pas il se dit même pas mais je suis paumé, moi je vais faire quoi de ma vie? Boire des bières et manger des hamburgers.
Qu'est-ce que tu veux très faire bizarre. d'autre sur Terre, de toute façon? C'est vrai Ah que non, mais la c'est très présentation bien. de la C'est très- civilisation de la c'est- surface par Aquaman, Bah, oui, mais ça, c'est- c'est quand même C'est voir des magnifique. bières. C'est en mode, tu vas bouffer un burger et boire une Guinness. Et tu dis, mais c'est ça, il a vraiment, rien. Il a vraiment aucun autre argument vie, quand c'est son ça. frère lui dit ouais, la surface, ça me dégoûte et tout. Mais je te Il lui dis, dit rien. mais c'est une surtout personnalité tellement binaire. C'est juste, j'aime Ouais. picoler, me bagarrer. quoi. Ouais. Non, mais surtout qu'en plus, par rapport aux propos écologiques du film, si tu y réfléchis Ah deux secondes, ouais. tu dis, Mais oui. mais attendez, mais les burgers, le fast-food et tout, en vrai, c'est toi qui critiques les humains qui déboîtent les surfaces marines, genre le réchauffement climatique, l'élevage industriel et tout ça, tu sais, ils pensent même pas à ce genre, enfin, Ah non, mais Je trouve que c'est le encore mode de plus vie con, tu vois. d'Aquaman, c'est vraiment C'est un peut-être truc. des Beyond C'est Burgers. ça. Après, bon, pour le coup, c'était assumé du par, Beyond Meat. par Snyder. C'est-à-dire Snyder, quand il le fait apparaître, le mec, il picole une bière, il jette le truc dans l'eau. Il s'en c'était fout pas, ouais, complètement. c'était Ouais. une Bouteille en verre. Ouais, c'est ça. Donc, Non, je veux dire, on c'était- est vraiment pas sur un gars protecteur des océans Au dans moins, le sens c'était pas du classique plastique. terme. la bière pour les gens qui aiment pas la bière, là. Aromatisée à la tequila. La Ah, DSP. Desperado. Voilà, c'était une DSP, on aurait dit, je sais pas. Ah ouais, DSP en je sais plus. Je sais pas si c'était une DSP, il y avait pas la marque, mais c'était vraiment. Ah, mais non, c'était pire que ça, c'était pas une bière, je crois. C'est pas du whisky? Il était sur une bouteille de Sky, hein. Il était Ouais. clairement Ah dans ouais. une bonne grosse taille, et le mec, il la liquide, Bon, bah, ça il la va. jette. Il est soft maintenant, il boit de la bière. Donc ouais, non, c'était assez assumé. Bon, parce Après, qu'après, Snyder, c'est un bourrin, donc il s'en techniquement, fout. la bouteille de verre va pas forcément étouffer une tortue comme un sac plastique. Donc c'est moins polluant, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais le pire, c'est Tant que qu'à je faire. pense qu'Aquaman lui-même, il réfléchit pas aussi loin. Non, que oui, ça. c'est vrai, non. C'est vraiment juste. Mais après, après oui, la fin, bah t'as le côté Wakanda en fait, parce qu'il y a Oui, mais même ce que le je voulais dire, conseil parce des que, Wakandais ouais, mais parce que, avec les meufs sous l'eau qui sont en gros, bon, qui n'existaient absolument pas dans le premier film. je me Bah, rappelle plus Orm, de ça. en fait, il régissait tout seul, ouais. Oui, oui. Ouais, mais il y avait un conseil déjà des autres royaumes techniquement. Alors oui, par contre, oui, il y avait les autres royaumes, parce Ouais. que oui, c'est ça le truc. Quand on dit, ouais, en fait, il y avait un 7e royaume, et en fait, c'est le Lost Kingdom majeur. Et tu sais, oui, mais en fait, les 6 autres, vous les montrez pas. Si, bah, Enfin, vous les techniquement, montrez en rapide, t'as quoi, les mais, t'as les Fishermen. bah, T'as le royaume de Mera du coup. Les ouais, Xebel, ouais, Xebel. Dolph Lundgren, quoi. Ceux qui ressemblent à des méduses là qu'il y avait dans le 1. Il y en avait une là ils avaient des armures cheloues. Oui. Ceux qui, ouais, je les vois, voilà, j'aurais pas. hein, voilà. pas le nom. Démerde-toi avec ça. Mais ce qui est Mais- sûr, c'est que clairement, quand Snyder il avait mis le poster Unite the Seven avec Aquaman, je pense qu'ils avaient pas du tout cette idée-là Ah ouais, en non, tête à la c'est base, sûr, quoi. certain. Clairement, ils étaient pas là. Il va y avoir le Sauron marin qui va venir après pour. Ouais, non. Mais en plus, il est même pas marin parce qu'il vivait au-dessus. Il a été prisonnier dans la glace, mais il n'était pas sous la mer. Je sais pas. Non, bah ouais, mais en même temps, t'as bien un peuple de l'océan qui vit dans le désert. Tu sais, t'es plus à Oui, une. mais c'était une annexe. Ouais, une annexe ouais, des oui, Kingsman. t'es plus forcément à une incohérence près, mais c'est ça, c'est le truc, c'est que t'as aussi cette façon dans l'écriture d'avoir vraiment effectivement ces sous-intrigues qui sont placées avec des répliques, genre justement entre Nereus, donc le père de Mera, et Orm, vu qu'ils vraiment ils étaient ennemis dans le premier film, c'est Ouais, le oui. côté de je te donne pas un fusil, mais juste un. Ah ouais. Une hache. Et ça, c'est pareil, putain, comment il. Et puis après je te file un c'est fusil. vraiment la blague lourde qui est filée pendant plusieurs scènes. Mais surtout à la Ah. fin, tu sais, quand ils se disent, bon, on va dire que Orm est mort, et puis ils se regardent avec tu sais, ce petit sourire, mais genre vraiment en mode écriture d'un film Ouais. raconté soit pour des enfants en très bas âge, Ouais. soit pour... Bon, pour des débiles, hein. Ouais, je veux pas être validiste, mais vraiment, c'est Tu ça, sens que quoi. les mecs, ils se disent, bon, notre cœur de cible, c'est les gens qui ont du mal à épeler leur nom, quoi. Parce que il y a vraiment un truc de, écoutez, nous, pour que ça marche, faut que tout le monde soit bourré. vrai. Non, mais c'est ça, mais Parce que le truc, c'est que... la dernière réplique du film, t'as l'impression que c'est une impro de Jason Momoa fonce D. Ah oui, 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 oui. Le Oui. I am Aquaman. Mais non, mais- yeah tu fais, mais c'est quoi Le mec, ça il a dit, vas-y, je vais faire comme la fin d'Iron Man 1. Mais pourquoi? Déjà, pourquoi? Et en plus, Non. sa manière de le faire, c'est vraiment en mode YOLO. Enfin, c'est Ouais. très étrange. tu vois. Pull-up, Tu vois, limite, tu- quoi. À l'ONU. Oui. Bref. Et alors oui, c'était le truc que toi tu m'avais fait remarquer, c'est que vu qu'ils sont même pas emmerdés à lui écrire un vrai discours, Ouais. en fait le cut est tellement mal fait, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il a juste dit je suis lié à la surface mais aussi à la mer, et que là en fait Y a tout c'est le ça monde son qui a- discours, et t'as tout le monde qui applaudit, tu sais, t'as des plans sur des gens qui se regardent genre oh putain c'est vraiment. Oui, mais oui, j'ai pas compris Et ça. tu dis, Mais parce qu'en attendez, fait, c'est Pas la vraie nul. vie. Mais dans la Le diégèse mec a du... juste dit je suis tisseré. Non, mais parce Et que... les mecs, oh, putain incroyable. Ouais, c'est Yannick Noah, quoi. Voilà. Mais dans la diégèse du film, je pense que c'est littéralement, ils sont en train de se dire, putain, il a réussi à sortir une phrase et tout, il est trop fort. Il est pas aussi con Ouais, que c'est ce ça. qu'on pensait. On est sauvé, il est pas aussi Ce bête. serait tellement drôle que
pour le coup, tu crames que c'est Bruce Wayne qui a ghostwrité le discours. Et qu'en fait, Aquaman est quand même beaucoup trop bête pour avoir écrit tout seul. Ou juste que t'as un plan sur Henry Cavill dans le ciel qui fait, putain, Mais surtout, quand il finit son discours, c'est-à-dire qu'il dit I am Aquaman, il balance son micro et tu mais fais, ouais, il fait un mic demi-tour. drop. Mais c'est incroyable. Mais attends, mais il fait demi-tour. Et il saute dans l'eau. Et on Non. dirait, oui, dans la logique, c'est qu'en fait, le mec, il est parti faire un triple saut périoexcel dans la baie, et donc, du coup, tous les gens sont assis en mode, ah, il s'est barré. Le gars s'est barré, ok. Bon, bah voilà. Bon, bah, on va rentrer. On s'est fait chier à faire un protocole de 3h30 pour les Atlantes. Le gars, il est resté 2 minutes au pupitre. Ça, c'est que moi, j'avais plus la surprise parce que le premier était passé par là, mais je me rappelle que la projection du premier, ça m'avait insupporté au point où vraiment j'avais envie de me casser de la salle quand j'avais vu la projection, parce que je veux bien qu'il y ait des films où tu es en mode je laisse le cerveau de côté, je gna gna gna, tu vois. Mais un film qui te crache à la gueule constamment en te disant regarde comme t'es con, on a écrit ce film parce qu'on pense réellement que t'es un gros con et on va vraiment te faire croire ça pendant tout le truc, et là c'est mieux passé parce qu'en fait j'avais pris l'habitude, mais là on reparlait avec vous, je me dis mais en fait c'est pas possible, c'est vraiment ils font vraiment la même chose, et ils vont se dire on va partir du principe que les gens qui vont voir ce genre de film vraiment, ouais, c'est ça, c'est que c'est des demeurés, quoi. Il y a surtout pas d'autre qu'en plus, explication. même l'espèce de cliché du premier film, c'est-à-dire les plans au ralenti sur Aquaman, notamment le truc où tu sais, il se retourne, il fait un regard badass. Avec la guitare, et que tout le sauf monde que maintenant il y a plus des de riffs de guitare électrique, ouais, ça. ouais. Et en fait, ils refont la même chose, sauf que là, c'est avec le score du film. C'est avec en gros le thème d'Aquaman, mais c'est utilisé de la même manière. C'est-à-dire que même leur façon de, comment dire, de réagir aux critiques, c'est en fait, comme tu dis, on dirait un petit enfant, genre tu lui dis arrête de faire ça, et il le fait avec son autre main, tu vois. Ouais. C'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire que là, c'est filmé pareil, c'est les mêmes soucis, et le mec a juste remplacé le riff de guitare par un truc de musique classique harmonique. Mais qui est nul. Le score, en plus, le score aussi qui est complètement bicéphale, parce que d'un côté, t'as effectivement. Ah oui, t'as les tubes pop oui. Non, je te parle vraiment juste de score, de ce qui est composé, parce que d'un côté, t'as vraiment de la épique musique façon Pirates des Caraïbes du Wish, quoi. Et de l'autre côté, des sonorités beaucoup plus électroniques, synthwave. Oui, on avait parlé du dubstep, ouais. Voilà, qui font très Junkie XL, en fait, ou Hans Zimmer, en fait, et ces deux partitions qui se répondent absolument pas. Et en plus de ça, t'as le troisième truc, on va mettre la playlist rock sympatoche, des années 60-70, là. Dont une musique qui était dans les Gardiens de la Galaxie, 1. Ouais. Ils reprennent c'est méga référencé tout le machin, ça. Non, pas du tout. Non, c'est pas celle-là. Non. Il est trop nul, le mec, il a confondu la chanson utilisée des Guardians, quoi. C'est pas juste c'est pas ça? Non, pas du tout, non. Bah, il y a le film s'ouvre sur Born to be Wild. Ouais. Mais l'autre, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Va écrire des trucs sur le rap, là. Ouais, le rock, c'est pas ton domaine. Non. Mais effectivement, il y a... Est-ce que t'as fait sur les routes du rock? Non, bah voilà, t'as pas fait ça. Il y a un truc en commun, et ça, c'est pareil, c'est toujours un énorme problème. Déjà, parce que, les Gardiens 1, ça fait quoi, 8 ans, maintenant? Non, ça va faire 10 ans, c'est en 2014. Ouais, donc ça veut quand même dire que t'arrives vraiment très, très longtemps après. C'est vraiment le bout de cycle à bout de souffle, hein, tu vois. C'est que ça accentue le côté retard. Et pareil, aussi malchance, enfin non, quoique le mec était déjà apparu dans un Marvel, donc c'est eux qui ont fait ce choix délibérément. C'est Jimmy Woo, c'est le mec d'Ant-Man. Oui. C'est le flic. C'est juste le mec du FBI dans Ant-Man et dans WandaVision. Mais il était déjà là dans Aquaman 1, du coup. Oui. Ouais, mais en fait, Ant-Man 2 date, enfin je sais plus. Est-ce que si il date d'avant? Ant-Man est sorti en 2015 et Aquaman 1 en 2018. Donc oui, ça. Ouais, donc ils ont fait ce choix-là. Et ça c'est pareil, c'est que en plus lui, il a quand même dans ce film un peu plus d'importance. Bon, d'ailleurs c'est pareil, hein, sa personnage fonction. Enfin, c'est écrit sur sa gueule qu'à un moment il va trouver que Black Manta va trop loin. Ouais, puis il met du temps quand même. Hein. Bon après il est aussi très terrifié par ce que pourrait lui faire Black Manta, donc il est pas non plus. Oui, mais t'as aussi cette façon, tu sais, de vraiment dire ouais, donc moi je suis le scientifique juste émerveillé par la science. Le royaume d'Atlantis. Mais le problème c'est que quand il apparaît pour la première fois dans le 1, il est quand même assez caractérisé par le fait que c'est potentiellement un mec très complotiste, très conspi, très conspi machin, et donc du coup ça marche en fait cette association au début, quoi. Ouais, parce qu'en plus c'est lui qui sauve Black Manta à la fin du film, c'est ça qu'on montre. Ouais. Il le sauve, il essaie d'étudier son costume et tout machin. C'est ça c'est lui qui lui recrée le truc après, quoi. Là, là c'est vraiment
le scientifique de film d'action classique des années 90, en fait. C'est vraiment un gars qui est là, en gros, par amour de la science et qui ensuite trouve que ça va trop loin et donc trahit machin. Puis c'est pareil, enfin, j'ai bien aimé le fait, quand même, qu'il a même pas été invité au discours d'Aquaman et qu'il le regarde depuis un écran dans la rue et qu'il y a ce plan nul de lui qui est émerveillé justement par le discours naze de Jason Momoa. Et tu dis, mais enfin, lui, c'est quand même, enfin, c'est un mec qui a au moins plusieurs doctorats en sciences. Il est pas censé être comme ça. Tu savais à quel point les mecs qui ont des doctorats en sciences sont méprisés de façon générale. Hein. C'est terrible quand même, c'est vraiment terrible. Mais juste pour revenir sur les titres, je voulais juste dire en aparté, je trouvais à la limite que le seul truc qu'ils auraient pu faire qui aurait été marrant dans l'utilisation de la bande son, quitte à reprendre des chansons d'un autre film, ça aurait été pour la scène de la plage, quand ils se battent sur la plage, de prendre celle de Top Gun Maverick, du coup, tu vois. De faire cette musique-là. Bah si, ça aurait été super bien, tu vois, d'avoir cette musique pour faire une référence méta, je trouve que ce serait bien passé, tu vois. Ouais, mais c'est trop parce que justement, c'est pareil, deux Imbo, sauf qu'au lieu de faire de l'entraînement sportif, ils se battent contre des créatures, je trouve à la limite que le renvoi aurait été rigolo, mais de fait de reprendre des films beaucoup plus vieux. Ouais, mais en plus, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, ou alors à chaque fois, t'es en droit de te demander, est-ce que c'est vraiment fait exprès? Ou est-ce qu'ils ont pas bossé au point de pas se rendre compte que c'était ça? Parce que sur le premier Suicide Squad, il y avait aussi ce problème d'une chanson en commun avec les gardiens. Et tu disais, mais parce que s'ils le savent, c'est quand même très bizarre comme démarche de faire ça. Parce que ça veut dire que tu t'inscris dans un truc où tu dis à ton spectateur, on a pompé ce truc-là et on est moins bien qu'eux. Donc c'est quand même c'est très casse-gueule, quoi, de faire ça. Parce que si tu fais ça, pour moi, il faut qu'en fait tu doubles la mise, quoi, que la scène que ça illustre renvoie à l'autre film en dessous de toi. Et eux, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment l'inverse de ça. C'est-à-dire que le côté film d'équipe pour Aquaman, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que si tu les réunis, bah tu vois le groupe de fin, c'est-à-dire Dolph Lundgren, Orm, mais ils sont jamais réellement plus Mera, Aquaman. Le crabe. Et le crabe, putain, tu oui. l'oublies, Monsieur Crabe. Tu l'oublies complètement, quoi. Et le poulpe. Ah oui, et le poulpe. Ah, le poulpe. Mais parce qu'en fait, le poulpe, ah oui, c'est vrai. Enfin, le poulpe ou la pieuvre, mais moi, c'est surtout que je me disais, mais est-ce qu'à un moment, ils vont l'exploiter un minimum dans le sens de communication? En fait, non. C'est juste un comic relief malgré lui. Enfin, tu vois, il y a un côté, bon, maintenant, va là-bas. Ok, c'est vraiment très très pauvre en termes de trucs. Mais surtout qu'en plus il est décrit comme le truc d'infiltration modifié par intelligence artificielle et tout. Donc tu te dis waouh, en fait c'est un espion. Non, c'est juste un truc qui c'est juste un truc qui rentre qui rentre dans les trous. Ça m'a fait rire parce que la scène du coup où Orm et Arthur ils partent dans la mer, tu vois la pieuvre qui grimpe sur Arthur comme ça et lui qui se débat genre en mode mais lâche-moi, c'est dégueulasse. Ça m'a fait rire. Bah moi ça m'a pas fait rire. Ok, je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose à aborder sur ce film qu'on n'aurait pas dit? J'essaie de... Oui. Non, moi c'est plus par rapport à Black Manta pour y revenir. Oui. Je trouvais que moi déjà le premier il y avait un souci. Dès le premier, parce que dans le premier on comprend pas trop pourquoi si parce qu'il a laissé crever son père. Bon. D'accord, mais c'est de sa faute en fait. C'est un mec qui est venu pirater et tuer des gens avec son daron, et puis ensuite il a essayé de buter Aquaman et Aquaman lui rend la monnaie de sa pièce au daron. Et j'ai jamais compris ce truc de il l'a pas sauvé, je vais me venger. C'était pas assez. Juste s'il l'avait tué son père et qu'il voulait se venger, ça aurait suffi. Mais ce truc de sauve-moi, sauve mon père s'il te plaît. Déjà je trouvais que ça partait mal dans l'empathie qu'on pouvait avoir vis-à-vis du personnage et de la compréhension. Bon, oui, effectivement, il a tué ton père, c'était pas forcément nécessaire, pas ouf. Il l'a laissé mourir. Oui. Il l'a pas tué. Oui, en plus, il l'a laissé mourir. Mais que d'un coup, ils se mettent à le supplier de le sauver et qu'en plus, il y a le truc pas du tout subtil du daron qui dit venge-moi, mon fils. Ah oui, c'est vrai que ces derniers mots, c'est survie pour oui, me venger. C'est ça. Non, ne me sauve pas, va-t'en, mais survie pour me tuer. Ça va être ton projet de vie, quoi. Ça va être de me venger. Donc déjà, c'était que ça. Le plan de Black Manta, il est inexistant. Il veut juste tuer Aquaman. Pour moi, c'est un problème depuis le début, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est le seul personnage qui n'a pas le droit à son redemption arc entre guillemets par rapport à Orm, c'est qu'en fait, au moment où il va se faire sauver à la fin, il lui dit
jamais. Et il tombe et il s'enfonce. C'est parce qu'en fait, il a rien d'autre pour vivre. En fait, il a zéro motivation pour vivre. Sa raison de vivre, c'est sa vengeance. L'échange terrible entre son père, quoi. Venge-moi, mon fils, tu feras ça ta vie. Mais mes études à Harvard, alors? Non, tu vas venger ton père. Mais ma passion pour les gommettes. Non! Mon jardin bio. Puis d'ailleurs, c'est pareil, parce que vu qu'il y a ce truc de possession par Cordax, le roi. Non, de Game of Thrones. Mais ça rajoute C'est que encore plus d'incohérence. Enfin, je sais pas. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Black Manta est pas censé être bête à ce point. Ouais. C'est-à-dire quand t'as le scientifique qui dit, parce que clairement, lui aussi a touché le bâton magique, et donc dès que tu fais ça, l'espèce de comique de répétition involontaire où dès qu'un connard touche ce trident à la con, il a une espèce de flashback. Il a les souvenirs de Sauron, Mais marin. surtout que le flashback, autant sur Shin, il voit rapidos ce qui pourrait arriver, autant Orm, ça a duré 5 secondes et demie. Putain, les gars, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire qui va durer 2 heures. Ah oui, genre, ouais, oui, frère, oui. le mec il est en train de nous retracer toute l'histoire qu'il a vue C'est dans vrai. son bâton, quoi. Bah après, techniquement, Orm était le roi, donc il doit avoir une connaissance de Non. l'histoire de ses royaumes Justement, et tout puisque ça. tout a été effacé. C'est ce qu'elle dit, la reine, après, c'est que oui, il y a une légende comme quoi il y aura un royaume qui aurait disparu, mais on n'en sait pas plus. Ouais, mais Orm, il a étudié forcément. Mais non, tous les documents ont été effacés, puisqu'Atlan a fait tout supprimer. C'était dans le scénario, tu étais pas concentré, tu vois, ils écrivent ce film pour les gens qui sont pas concentrés comme toi. Waouh. D'habitude, elle dit pas concentré. Hein. Je dis bête. Voilà. J'avais compris. D'où Mais le c'est- waouh. Mais ouais, non, parce que Black Manta, le truc de se faire posséder, enfin, même si t'as le côté Bah, il échange, l'anticipe pas. Hein. et- ouais, en gros, t'as un côté échange, mais après, de toute façon, c'est tellement mal écrit que ça devient autre chose. C'est-à-dire que t'as le côté, ok, tu vas me libérer, et en échange, je vais t'aider à tuer Aquaman. En gros, c'est ça. Ouais, bah c'est un fair deal, tu Sauf- vois. oui, non, mais en gros, Tu c'est échange. Profite de ma puissance de Voilà. Cordax pour venger ton père. Sauf que plus t'avances et plus en fait, bah c'est vraiment Cordax qui s'exprime à travers Black Manta. Donc Black Manta n'existe plus. Oui. Et alors après, vu que bah il faut finir le film, t'as la possession de Orm. Et là c'est pareil, c'est directement Cordax qui s'adresse à Arthur et qui dit ce corps-là en fait, cet homme te déteste encore plus que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, Black Manta n'a plus d'existence propre, c'est juste un mec qui s'est fait manipuler comme une merde. Et donc là, tu dis... Bah, c'est un pantin, ouais, littéralement. Oui, voilà, Ah c'est oui, ça, mais c'est une de son marionnette. père d'abord et puis de Codex là. Cordax. C'est ça. Cordax, le roi Atlante. Et tu dis, Cordax. c'est quand même ouf que sa presque seule prise de décision, c'est de se suicider. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul moment de libre arbitre où il impose une décision Ah oui, forte oui, à oui. l'intrigue. Oui. C'est juste refuser l'aide d'Aquaman et donc se jeter. Mais moi, je pense que c'est méta, c'est Yaya qui s'est dit, C'est dit, ouais, tirez-moi écoutez. de cette franchise de merde, là, j'en peux plus, quoi. Moi j'espérais qu'il attrape la main d'Aquaman qui dit ouais on chute ensemble. Paf. Enfin j'imaginais un Ah, truc qu'il un essaye peu. de le planter. Ouais. Moi, je m'attendais Non, mais- au couteau, en fait, parce que t'as Oui, Ah oui, non. mais surtout, un fusil de Tchekhov non, mais- qui n'en est pas un parce qu'il n'atterrit jamais. Et pour C'est revenir le en plus à schlass. ce que je disais en intro, c'est que techniquement, il aurait attrapé la main d'Aquaman, il se serait suicidé trancher la en main. lui tranchant la main, tu vois. Et là, ouais, et là, vrai. t'as Ouais, l'instant là, il y a du dramatique. drama. Là, c'est un méchant. T'as la ref au comics. Il arrive t'as à se tout. suicider et en plus les comic fans ils C'est sont vrai. comme ça, tu vois, en fait. Ouais, oui, alors vrai, que là, mais ouais, là, il se passe rien. En vrai, c'est ça qui manque, c'est de la dramaturgie. Ça manque de drama. C'est tout. Tout est en désamorcé tout le temps. Oui, c'est ça, Ah ouais. tout est désamorcé. Alors qu'en plus, c'est l'Atlantide. Enfin, je sais pas, tu peux faire un truc ultra shakespearien, tu peux faire un truc ultra drama, et il y a rien. Surtout que techniquement, quand ils attaquent la ville, quand ils s'en prennent justement au péage de l'entrée. Non, mais vraiment, en vrai, il y a plein de gens qui meurent concrètement Bah oui. dans Pendant cette quel attaque-là. passage Bah, quand Black Manta attaque Atlantis, Ah, Il il attaque fait super péter, facilement. il fait péter des trucs sur l'autoroute. Parce qu'en fait, machin. grâce au canon Canon sonique, sonique. là, Le canon en fait, sonique. les mecs qui tiennent la frontière, ils se mettent à Non, tirer. si tu parles pas dans le sans micro, faire on t'entend pardon, plus, ouais. Pardon, ils se mettent à tirer. Si j'imite le gars qui fait le pistolet en même temps, ça le peut le faire. Mais ils tirent en même temps sur les gens qui ils sont au péage pour entrer dans Atlantis. Quoi. Du coup, ça Ouais, pète non, de mais c'est vrai que oui, là. Non, mais t'as des bêtes de mort, enfin, c'est t'as très de la sous-exploité, vraie, l'attaque de Black Manta, alors que c'est censé être un truc de fou furieux, non? C'est ça, c'est que en fait, c'est vraiment ce qu'on reprochait même à Man of Steel à l'époque de faire le Destruction, et Avengers Age of Ultron, le Destruction Porn, tu t'intéresses pas, mais vu que là, c'est des poissons sans branle, quoi. Bah, Oui, c'est vrai. ou comme ça a été le cas dans Black Panther 2 quand il y a l'attaque du Wakanda. Ah oui. Oui, c'est vrai, techniquement, on vrai s'y que intéressait ça, pas plus oui. que ça. Sans- Ils s'en rien à foutent, foutre. ouais. Ouais, ouais, Juste c'est en vrai. fait, by the way, le gars il est arrivé, il a tué tout le monde, c'est chaud.
mais carry on dans l'histoire. Ouais. Ouais, c'est beaucoup ça. Hein. Puis c'est pareil, James Wan, c'est quand même un mec qui vient du cinéma horrifique. Je pense que lui, il aurait pu s'éclater avec des séquences de destruction et des séquences, et surtout les zombies. C'est-à-dire que là, enfin les zombies, les créatures du coup. Là, c'est pareil en fait. C'est comme si bon, déjà elles sont très sous-exploitées, mais même quand t'as de la confrontation, parce que du coup à la fin, tu te dis, bah, donc t'as l'équipe de Black Manta, l'équipe d'Aquaman et Dolph Lundgren et l'homme crabe. C'est pas Monsieur un homme Crabe. crabe, c'est juste un crabe. Les hommes crabes. Voilà, c'est la ref à ça. C'est genre, ont le goût du crabe, parlent comme des hommes. C'est la chanson la plus nulle. Et en plus, avec cette espèce de réaction à la fin d'un gars. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que les hommes crabes veulent asservir l'humanité en féminisant la société, et du coup en fait ils ont infiltré une émission de mode pour rendre les gens métrosexuels, et genre c'est ça leur plan. C'est nul à chier, et à la fin du coup t'en as un qui se fait découvrir, et là t'as le présentateur de l'émission qui fait j'aurais dû m'en douter, des hommes crabes, c'est en mode c'est un truc commun de fou. Et à chaque fois que ce personnage apparaissait, je pensais à ça. Et ce serait incroyable qu'Aquaman ou Orm il fasse ferme ta gueule, t'es un homme crabe. Parce qu'en plus, vu que c'est quoi, c'est Martin Short, la voix. Ça. Il a une voix en plus ultra solennelle. C'est-à-dire que ça, c'est à la limite un gag volontaire qui marche, c'est que le personnage est vraiment ridicule, mais parle comme si c'était l'homme le plus classe du monde, et tu sais, à chaque fois, tu fais, mais regarde-toi. Il y a zéro moment où on va te prendre au sérieux. C'est catastrophique. Déjà, Dolph Lundgren en roux, c'est pas ouf, mais alors lui. Ah oui, mais ouais. bah, tellement que moi, je l'ai même pas reconnu. Parce que Ah j'avais dit à Happy, non, il est pas dedans, il est pas de retour, et puis, Juste avant d'aller voir le film, je suis au fait, Dolph, il est de retour. Non, pas du tout. Je suis, bah, c'est con. Je sors du film, je suis, tu te fous de ma gueule, t'es les 70% du film, tu faisais dodo ou quoi? je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas Après, reconnu. c'est vraiment, tu Ça, sens je que c'est vais parce que, ouais, il a pas non plus, enfin, il a beaucoup de temps libre, quoi, parce que, tu te dis, bah, son dernier truc, c'était Expendables 4, qui est donc le pire. Et parce que, ouais, ils ont dû quand même, à un moment, rappeler tous les gens du 1. Et bah, Willem Dafoe a dit non. Il a changé de numéro, je pense. Et Dolph Lundgren, tu sens que lui, c'est en mode, ouais, même, vous pouvez me mettre dans toutes les scènes, hein, vraiment, y a pas de problème, machin. Mettez-moi plus de lignes, hein, j'apprends. Hein, c'est ça, tu vois. Et puis, en plus, pareil, ce truc nul bah, très Roi Lion, en fait, mais avorté. Tu sais, quand il va tomber, parce qu'il est agrippé par une tentacule. Et il y a Orm qui lui fait un sourire de Vislar en mode, je vais pas te sauver. Et en fait, si. Mais de l'autre côté, j'arrive de l'autre côté. Avec la fameuse hache qu'il Et m'a avec donnée la hache, au lieu de me donner un fusil. Sur un effet spécial dégueulasse. Ouais. Moi, je me souviens de l'effet quand il vient le sauver, qu'il se décale. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Non, ils ont mis de la VX, enfin, des effets spéciaux, Ouais. du CGI partout, même les scènes de combat, il y en a Oui, partout. les scènes tout le temps. normales, entre guillemets. Ouais, les scènes sont, normales, tu peux te dire, bon, des gars qui savent se battre à Hollywood, je pense que ça va, vous pouvez en engager 2 ou 3. Non, fait tout full CGI, horrible. Genre les scènes finales, bah voilà, le combat entre Aquaman et Black Manta, j'allais dire Black Panther, punaise. Et même ou possédé par Orm et tout, enfin tout est en CGI, full CGI. C'est horrible. Ouais. Et pourtant, moi, je trouvais qu'il y avait quand même des efforts faits sur le fait qu'il y avait quand même plusieurs sets construits vraiment, et que ça me Oui, faisait après, un peu tu plaisir. m'avais dit qu'ils avaient tourné en conditions réelles, ça veut rien dire pour un film comme ça, mais en Sur des Des plateaux, accords sur des vrais plateaux, ouais. et pas que sur du fond vert, et Bah, je trouvais que c'était quand même pas mal. Tu vois sur certains sets que, Oui. effectivement, t'as des décors construits, t'as des Ouais, vrais ouais. accessoires. Bah, et, sur la scène d'intro où Aquaman se bat contre les pirates sur le bateau, Mhm. c'est plutôt bien fait, ça va, c'est pas trop dégueu, il y a du construction en dur derrière, ça se bagarre pour de vrai, c'est pas désagréable à regarder. Et là, quand la scène d'intro passe, je me dis, bon, ça va, si c'est bourrin comme ça passe, et puis après, dès que tu passes sous l'eau, c'est la Et en cata. fait, C'est c'est ça qui est terrible, c'est que tu peux pas faire un film Aquaman en bâclant les scènes aquatiques. Enfin, c'est Bah, si, tu antinomique. Bah, la preuve Après, que oui, si. tu peux. C'est je malheureux. dirais, ils l'ont fait 2 fois même. hein, Ouais, mais puis encore une fois, enfin, tu es au courant que tu passes derrière Avatar 2. Enfin, c'est. Ouais, mais du coup, ça leur prendrait Après 10 ça, ans. ouais, mais après, c'est comme, je veux Ah non, dire, après, je leur reproche pas de ne pas avoir le niveau d'Avatar 2. Ce vois, que je leur si- reproche, c'est de s'en foutre à ce point-là, en fait. Ouais.
Oui, de s'en foutre, parce que j'allais dire, Ça. si tu te mets à écrire, moi je le dis demain, j'ai écrit un roman d'horreur et il y a Stephen King qui est passé par là, bah forcément j'y arriverai pas, tu vois. Non, bien sûr. Donc, Non, après, je le prends pas, je prends pas Cameron en maître étalon, mais juste, normalement, tu sais, c'est comme quand tu passais après Matrix et qu'il y avait plein de gens qui avaient dit qu'en fait, ils avaient fait des reshoots parce que ils se sentaient obligés, en fait. Même pour des films de merde, genre Wild Wild West, en fait, ils ont expliqué qu'ils ont reshooté des scènes d'action parce que ils se trouvaient ridicules par rapport à Matrix, en fait. Mais ça veut pas du tout dire après que tu vas égaler les Wachowski ou quoi. Ça veut juste dire que t'es conscient qu'il y a des gens qui sont passés avant toi et qui eux avaient un niveau d'exigence en termes de réal qui font que normalement tu peux plus t'en battre les couilles. Et là, t'as un film qui arrive qui dit oh si vraiment nous vous savez on a mis un filtre à un moment voilà Dolph Lundgren et Mera bah ils ont les cheveux comme s'ils étaient sous l'eau plus ou moins. On estime que ça suffit. Mais si tu veux faire une comparaison avec un film sous-marin qui est sorti cette année et qui n'est pas Avatar 2 et qui était bien réussi esthétiquement, bah The Meg 2, je suis désolée, c'est bien fait les scènes sous l'eau. Hein. The Meg 2. J'en perds la voix tellement ce film était une chiasse abominable. C'est vrai qu'il était très mauvais, ce mec. Il est encore plus désagréable qu'Aquaman de ce film en plus, parce que t'as une promesse de film de requin alors que t'as quasiment pas de requin, t'as pas d'attaque, enfin t'as pas ce que t'as dans des vrais films de requin. Le film de requin sans goutte de sang, mais c'est abominable. C'est surtout quoi. qu'en plus The Meg, c'est un autre sujet. Moi, mais c'était par comparaison, moi je trouvais que c'était bien réussi sous l'eau. Ouais, mais ouais, mais parce qu'en fait, dans The Meg, ils trichent pas mal parce qu'en fait, ils sont en intérieur sous l'eau. Ouais. Ils sont beaucoup en intérieur sous l'eau, ou alors après, ils sont à la surface, sur l'eau, coursés par des requins. Ou en tout cas, le CGI sous l'eau et marche mieux. Mais parce qu'ils ont que juste un requin à animer, alors que... Non, il y en avait 3 à un moment donné. Oui, faire trois requins animés, alors que là, tu dois faire une ville avec des éclairages, avec des... Non, mais encore une fois, avec du trafic autoroutier, de l'eau. Encore une fois, là, t'as vraiment la fainéantise, même en termes d'écriture et d'imaginaire, où d'où tu me refais une cantina. Enfin, arrêtez avec ça. Oui, non, mais ça, par contre, c'est vrai la ville des pirates. Tu casino. sais, tu fais, mais non, enfin, vous avez plus le droit de faire ça. Avec une cantatrice poisson, genre le running. La lourde. Et ça, d'ailleurs, en plus, c'est même pas, ça, c'est cantina plus la connasse du 5e élément. Ouais. C'est vraiment un truc de nullité absolue. En plus, elle continue de chanter, tout le temps. Tout le temps. Elle rythme l'action. Quand Aquaman et Orm se barrent, elle est toujours en train de chanter. En train de chanter, Tu ouais. te dis, mais c'est pas possible. C'est les violonistes du Titanic, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Conscient du naufrage. Voilà. Le Jabba the Hutt, il a aussi, mais tu sais, t'as cet instant de sidération parce qu'en fait, il a ses 3 meufs. T'arrives dans la scène, tu fais, le casino, tu fais, vas-y, cantina quand même. T'as la meuf qui chante, tu fais, ah ouais, cantina. Et tu dis, mais quand même, ils vont quand même pas mettre Jabba dans le truc. Et bah, si. Et si, la grosse limace, poisson, je sais pas ce que tu veux, le truc bien dégueulasse. Et avec des sex slaves à côté, hein. Et il a les sex slaves, il a les bien sûr, qui sont sapés globalement comme quand il a séquestré Leia dans Star Wars. Vraiment, il y a aucun effort de fait nulle part. Le seul truc, c'est que... Ah si, il y a un truc, et c'est sur les sous-titres français. Ah. Les sous-titres français rajoutaient des jeux de mots liés aux poissons tout le temps. T'as pas cramé? Il y a des trucs qui ne correspondaient pas aux répliques d'origine. Genre... Ils étaient plus longs. Et j'ai remarqué que les sous-titres étaient plus longs que les dialogues en eux-mêmes. Ouais. Après, le Skinny Jeans, effectivement, je sais plus comment ils le traduisent, mais je pense que c'est pas un truc... Non, ça par exemple, ils l'ont pas traduit, mais j'ai remarqué aussi que les sous-titres étaient plus longs en français que les dialogues à l'écran. Parce qu'en gros, après le français, une langue qui prend plus de place. Mais là, c'était vraiment pour caser des expressions, en fait. Ouais. Par exemple, à un moment, Orb lui dit, tu me prends pour un débile en VO, et c'était sous-titré, tu crois que j'ai une tête de plancton. Et genre, c'était très bizarre. T'as vraiment un sous-titreur fou qui s'est mis en mode comme les doubleurs de Ken le Survivant. C'est-à-dire le gars qui se dit, bah écoutez, tout le monde s'en fout de ce film, personne va me cramer. Donc, j'incruse des jeux de mots. Pour le coup, je dirais pas que c'est une mauvaise chose. GG au traducteur. Non, c'est juste que ça m'a beaucoup surpris, en fait. C'est plus simple. Faut s'approprier un peu les textes et en vrai, faire des jeux de mots sur la poiscaille pour un film comme ça. Non, mais oui, mais du coup, c'est très, non, c'est pas Ken le Survivant, c'est plus les trucs remplacés dans les dialogues de Nicky Larson. C'est plus des trucs comme ça où, du coup, bah, t'as une équipe de traducteurs qui décide comme ça d'ajouter de l'humour sur autre chose.
Bah après, si ça rend les répliques plus marrantes qu'elles ne le sont, parce que Mais c'est on même va ça, pas dire que c'est encore David, plus spirituel. C'est-à-dire que t'as un moment. David où- Lassie, c'est pas le roi de la rigolade non plus. Hein. Je veux dire, il y a. Oui, non, le Bah, niveau c'est bien ça, d'humour le du film problème, est pas. c'est ouais. que oui, c'est censé être marrant, mais oui, désolé, je parle en même temps. Non, vas-y. Non, non, C'est justement, je te censé donne la parole. être marrant, mais c'est pas drôle. De toute façon, c'est le problème du film tout le long. C'est lourd, c'est beauf, et c'est drôle. C'est pour ça que j'ai trouvé ça génial. Ah, mais c'est drôle, là, très peu de moments, franchement. La scène avec. Même la vanne du cafard, genre ouais, c'est ça, c'est un mec raffiné, tu sais, il va goûter, il va faire c'est bon, il machin. trouve ça Ouais. bon, et puis Ouais. c'est tout. Enfin, c'est Bah, pas À la une blague. limite, c'est le seul payoff marrant, c'est que Orm préfère le goût cafard. du cafard dans son Oui. burger au burger normal. Oui. Donc, ce qui est un peu un move de dire, bon, les burgers, c'est quand même pas ouf. C'est le seul moment où tu Tu sais, peux c'est un vieux interpréter truc genre, un truc. ouais, genre, tu sais, c'est trop écolo, c'est pour vraiment se tourner vers les insectes comme source de protéines, Ouais, pour remplacer la c'est ça. viande, ouais, Un t'as vu. bon cafard. Mais non, en fait, il y a, pour te dire un truc où c'est vachement extrapolé par rapport à la réplique d'origine, c'est qu'il y a un moment, il sous-titre, Mais comment tu te rappelles de ça? Ouais, c'est fort. J'ai dit, mais comment il se rappelle de Il y a tout un ça? moment, en fait, juste Aquaman dit, je veux pas faire du pied à quelqu'un qui a du sang sur les mains, un truc comme ça. Ça, c'est le sous-titre. En VO, c'est pas du tout aussi élaboré que ça. Et du coup, c'est Jabba the Hutt. Et Jabba the Hutt répond, mais ça tombe bien, j'ai ni pied ni main. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est Et ça, c'est ça un lui fait jeu de marrer. sous-titres. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en gros, l'autre a juste dit shake my hand. Enfin, shaking Non, hand. je sais non, pas non, parce quoi. que justement, il dit, non, non, là, pour le coup, c'est une bonne Ah ouais réplique parce qu'il dit, je veux pas m'attendre à quelqu'un qui a du blood on his hands et il fait, but I have no hands. Donc là, pour le coup, ça marche. Oui, oui, mais du coup, ils ont rajouté les pieds dans le sous-titre, c'est ça que je te dis. Ah oui, d'accord. Et donc, Vraiment, non, la trad et les sous-titres, c'est vraiment, t'as un gars qui s'est donné, qui a fait, qui a enrichi, entre guillemets, mais que avec des jeux de mots pourris. Donc, c'est très drôle comme démarche. Mais ouais, et honnêtement, je te jure, il y en a plein que j'oublie. Mais vraiment, dans les dialogues Orm Aquaman, genre, c'était surblindé de sous-titres avec que des refs, mer, océan, poiscaille. Tout le temps. Parce Et que genre, tu sais, et c'est pareil. c'est français. Pas mal, non? Mais du coup, c'est pareil. Enfin, c'est un truc. C'est pas le caractère de Orm en fait. Oui, De par parler contre, comme ça, oui, tu vois, de ça faire n'a des, aucun sens en fait de le faire parler comme ça. c'est pas un petit comique, ouais, effectivement. C'est ça. Bon, eh bien, que penser de la fin, parce que c'est aussi la fin de, alors ça va être Oui, la c'est fin vrai de que c'est la fin officielle du DCU. bah, c'est ça. Donc, ce qui est très étrange à dire sur un film comme ça. surtout que ça se termine vraiment sur un mec qui mange un hamburger au cafard. Au cafard. Qui, pour moi, du coup, incarnait très bien la métaphore que j'aurais donnée à ce film, de dire que c'est Ouais, un ouais. film qui est lourd, généreux dans sa proposition, parce qu'on peut pas dire que c'est pingre, en fait, en termes de trucs, mais que c'est faisandal, enfin, c'est moisi de l'intérieur, quoi. Enfin, t'as un truc dégueulasse à l'intérieur, parce que c'est pas un film qui a été pensé pour être un film et qui fait partie d'un schéma industriel, en fait, d'un univers qui a jamais réussi, enfin, qui s'est cassé la gueule au bout de 3 ans au bout du deuxième film, en fait. Le deuxième film a déjà marqué le fait que ça allait pas, et au final, le DCU n'a fait que trébucher en continu jusqu'à se viander maintenant, quoi. C'est vrai que ce qui est triste, c'est que pour Et ça se rejoindre ce que termine tu dis, sur un Un burger au cafard. ouais. ouais, j'allais dire juste sur un sentiment de juste, on s'en branle total, quoi. Même pas personne va se dire, ah, je suis nostalgique du DCU, tu vois. Non. Oui, t'as même pas en fait de fin finale avec tu sais un vidéo montage des meilleurs ouais, non. moments, un truc comme ça. C'est rien du tout. C'est juste tu finis comme ça, tu sors de ta salle et ah ouais putain merde c'est fini en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, T'as- il y aura tu dis pas de- au revoir proprement en fait. C'est Ouais, c'est vrai, parce que les 3 derniers films, que ce soit The Flash, Blue Beetle ou celui-ci, c'est The Flash, c'était respectivement une catastrophe, un film OSEF, une catastrophe un film aux OSEF F, catastrophe. pas ouf, on va Franchement. dire. Non, mais tu finis d'un côté, t'as une blague méta sur George Clooney, de l'autre, une Ouais. promesse d'un futur qui n'adviendra N'arrivera pas. Enfin, clairement pas. franchement, on en sait rien. Et de l'autre, une vanne sur un hamburger avec un insecte Ça. dedans. Comment mais même en termes limite, tu sais, si tu veux être plus sérieux que raisonnable, tu dis, mais comment tu traites ton public, en fait, quand tu as fait la promesse d'un univers partagé pendant 10 ans, que t'as essayé, et c'est ça. même pour les adieux, tu lui fais même pas un truc un peu correct, je sais Bah, pas. ça, parce que la plus grosse tristesse du DCU, et je dis bien DCU, c'est-à-dire ça englobe le Snyderverse, mais je veux dire vraiment tout, la globalité Ouais. de DCU, c'est que en fait le film qui se tenait le mieux en termes de cohérence, c'est le premier, c'est Man of Steel. Man of Steel. Oui. Man of Steel, c'est un film Ouais. normal. Oui.
C'est vraiment un film d'horreur. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai pu après, apprécier... après, c'est que des films de producteurs, presque. Après, mais pourtant, j'ai apprécié, par exemple, The Suicide Squad, tu vois, le deuxième. Ouais, mais celui-là, il est déjà à part, en fait. Mais celui-là, c'est techniquement, surtout que ouais. c'est déjà un deal entre le spectateur et le film. Le film te dit, écoutez, on va faire semblant que le reste n'existe pas et on va un petit peu s'arranger. Dire, on ne va plus jamais parler du Joker de Jared Leto. On va pas parler de ça et ça. C'est déjà un deal implicite. Birds of Prey aussi. Birds of Prey et The Suicide Squad sont deux films réellement à part. Ouais, était assez cool aussi. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et mais c'est vrai que les autres, c'est des films qui sont soit dans le modèle standardisé du truc qui maintenant commence à saouler tout le monde, parce qu'en fait c'est pas les super-héros qui saoulent tout le monde, c'est juste les films standardisés, c'est les standards d'écriture. Oui, c'est des films de studio plus que d'auteur et c'est ça. T'as l'impression ça fait 20 ans qu'on nous sert des origin story parce que voilà, même tu sais, c'est Aquaman 2, mais comme on l'a dit, c'est comme le 1, donc au final c'est quoi son changement concret? C'est quoi, voilà, oui, c'est ça, oui, ça vient d'une problématique du premier, c'est ça. Que t'arrives au début ou à la fin, Aquaman c'est toujours le même gars, zéro évolution en 10 piges. D'ailleurs, qu'il soit devenu, parce que qu'il soit devenu la paternité dans le c'est film. ça, mais parce qu'à la limite que la paternité soit abordée dans le second film, enfin qu'il soit devenu père à ce moment-là et qu'on aborde comment c'est de devenir responsable quand t'es un gogol fini. En fait non, c'est jamais, c'est ça, c'est terrible. Oui, et ce qui est très drôle, c'est qu'en plus il dit à son père, je sais pas comment t'as fait, ils sont en train de picoler. Et moi j'ai fait la blague à haute voix en disant l'alcool quoi, c'est comme ça qu'il a tenu. C'est vrai que le quoi. côté il est alcoolique ton père. Surtout que la tirade père seul, elle arrive de nulle part. C'est incroyable. Et puis en plus tu vois, t'as ce côté aussi parce que le film au début essaie de te montrer une vraie problématique un peu qui peut avoir lui-même en disant j'ai du mal à être à la fois père sur terre, roi en bas, ma légitimité, je sais pas si je suis un bon roi et tout, et à la fin c'est balayé hyper vite par Orm qui fait t'inquiète, ils ont la chance de t'avoir comme roi. Et ils se cassent. Qui arrive de nulle part. Alors que Orm, qui méprise totalement la manière de se comporter de son rêve. Donc, il y a aucun truc. Donc, juste, il sait qu'il s'est spéta. Mais à quel moment Orm va lui dire. Et donc, du coup, dans sa tête, Arthur, il est en mode, non, mais il a raison. En fait, j'ai pas besoin de changer. Je suis parfait comme je suis. Je vais rester absolument comme je suis depuis le début. Et même sur cette façon dont au début, effectivement, t'as cet étrange passage père célibataire où avant que Mera n'apparaisse dans leur chambre, tu crois vraiment que il est tout seul pendant les 15 premières minutes du film, quoi. C'est trop bizarre. Pour le coup, je pense c'est je te l'avais dit, je me rappelle, je te l'avais dit, putain, regarde, elle est vraiment pas là et tout, ils l'ont vraiment fait. Je pense que c'est les restes d'une première version où Amber Heard était beaucoup moins présente dans le film. Parce que vraiment, il y a des trucs étranges où à un moment elle pop et tu dis donc elle habite quand même là, parce qu'en fait pour moi c'était une question au début. Est-ce que du coup lui c'est parce qu'il est à moitié terrien, donc du coup peut-être que elle veut rester j'en sais rien, et c'est très étrange, mais jusqu'à ce que tu la vois popper, tu peux te poser la question de mais est-ce que en fait ils sont vraiment physiquement ensemble au même endroit. Ils ont même pas de scène juste dans l'intro. Ils ont même pas de logement. Ce connard, il squatte chez son daron, quand même. Ouais, c'est ça. Le mec a quand même 35 ans, je sais pas. Mais tu te rends compte le level de connard du gars qui est quand même qui parle aux poissons, qui règne sur les océans. Il a des poissons rouges chez lui dans un aquarium. Et c'est vrai ça. C'est la maltraitance animale, hein, les gars. C'est chaud. Hein. Moi, j'étais choquée. Putain, j'avoue. Ça, c'est une vraie faute de. C'est pour qu'il y ait la scène qui fait écho au premier film. Mais attends, c'est pas son alarme, tu sais, c'est comme le baby home, machin, en fait, c'est quand il se fait, c'est pas comme ça qu'il détecte que, justement, la maison s'est fait attaquer. Ah, c'est son fils qui transmet au poisson. Il a pas à le détecter, c'est qu'il est tellement stupide. C'est son fils qui envoie les ondes sonores magiques. Mais c'est qu'en fait, il a même pas à le détecter, c'est qu'ils sont tous tellement stupides que il faut que Orm dise la phrase, s'il veut du sang qui descend d'Atlan, la lignée elle s'arrête à nous. Et là, t'as en mode le gros truc. Mais non, j'ai aussi un enfant. Et là, tu fais, mais bande de cons. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnages? Il y a le bébé. Oui, non, mais parce que techniquement, Orm n'est pas au courant qu'il a eu un gamin. Oui, mais Nicole Kidman, Aquaman et Mera, a priori, ils le savent, tu vois. Puis c'est la première chose que tu fais, c'est protéger ton gosse. Mais oui, de fou. Pour moi, c'est à la seconde où il y a ce truc, ce reveal sur c'est le sang, machin. Tu dis, mais protège ton gamin. Enfin, c'est évident qu'il peut pas vous capturer tous les trois, donc il va s'attaquer au plus faible, donc c'est ton fils. Et quand bien même, il y aurait pas cette histoire de sortilège de sang à la con, vu que on sait que c'est Black Manta qui est là et que lui-même, il a été témoin du meurtre de son père. Tu peux te dire dans la logique, il va s'attaquer à ses proches. Il va peut-être s'attaquer à mon fils, peut-être qu'il faut que je le protège. Non, ça lui passe. Surtout qu'il a déjà essayé de buter Mera juste avant. Non, il laisse son enfant avec son père qui voit 5 Guinness. Mais je pense que les poissons.
voilà, quoi. En vrai, par contre, les poissons rouges, ça pourrait vraiment être un délire de. Ils l'ont pas exploité comme ça, mais ça aurait pu vraiment être un délire de. C'est des agents qui surveillent juste que surveillent tout le se bébé, passe bien, que tout se passe bien dans la maison et qui le contactent au cas où il y a une couille. En vrai, ça pourrait vraiment être ça. Mais Quoi. surtout qu'en plus, c'est Non. la scène où, du coup, où Aquaman voit, et son père, du coup, voit le bébé en train de parler au poisson, genre, oh, putain, il est en train de parler au poisson. Oui, alors, t'as vu qui sont ses parents, je pense que c'est un tout Oui, petit c'est peu vrai, c'est prévisible, vrai tu que vois, oui. que ça allait Il arriver à un était moment donné, fier. quoi. Il était fier, il a dit oh je me sens moins seul. Par le poisson comme moi. Oui, c'est aussi, parce que du coup, c'est ce qu'il redit encore à la fin à Or, mais tu l'as déjà en flashback, genre, comme je te l'ai dit la fois d'avant, et comme je te l'ai dit 67 fois avant Ouais, pendant le ouais. film et dans le premier film aussi, tu n'es pas tout seul. On a compris, mais techniquement, si tu vis en Atlantis, tout le monde est comme toi, frère. Et on le ressent pas. On ressent pas sa solitude ou sa. Non, parce que en fait, il se met lui-même dans une situation c'est de ça. retrait. C'est que vu qu'il est ni vraiment humain ni vraiment Atlante, bah il vit avec son daron dans son phare. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pareil, enfin, il n'y a pas de cohérence avec ses apparitions dans les films précédents, en fait. Enfin, c'est la vie d'Aquaman, elle est juste bizarre. C'est-à-dire que, à un moment, enfin, c'est cette espèce de Si tu village savais parler- nordique, machin. Oui, de oui, chez non, mais, Snyder, non, mais il là-dessus, n'existe oui, oui, plus. non, Enfin, non, non, bah non, non. c'est. Mais je veux dire que même le premier film, enfin techniquement, oui, le premier film contredisait déjà cet aspect de je vais aider les peuples nordiques à pêcher du poisson. Hein. Ah ouais, non, Ce qu'il non, a c'est- aussi Ou même dans la scène post-générique n'a de aucun The sens Flash. puisqu'il commet littéralement un crime contre son propre, contre le peuple marin, quoi. Tout à fait. Oui, oui. Oui, en plus, ouais. Mais j'allais dire, c'est même aussi pareil dans le post-gène de. La première post-gène de The Flash où on voit Aquaman du coup qui picole et qui tombe dans la rue. Ah oui, Lui dans une flaque. Mais du c'est coup, la seconde du coup. Ouais, oui, c'est la, seconde, c'est ouais. la seconde, C'est la pardon, j'ai seconde, ouais. inversé. Mais en fait, du coup, Attends, mais c'était quoi la première alors? Bah c'est George Clooney. c'est George Clooney. Ah, Enfin, c'est du post enfin, c'est la scène, non, c'est la scène de conclusion, mais oui, oui, non, c'est pas de Ouais, la post-gène. Mais en fait, Ah, oui, il y en a Mais qu'une. du coup, en fait, dans ce Snyderverse là, en fait, Aquaman c'est juste un pilier de bar mais qui apparaît dans tous les bars du monde entier. Mais C'est son super pouvoir. mais c'est son super Tu pouvoir. rentres dans un bar, il est là. Il est là, alors que dans Aquaman, il n'est jamais au bar. Il me semble dans le 1, il Parce qu'il prend a- un Oui, dans le verre 1, au bar oui. avec son Il daron. y a un oui, et oui. selfie ça leur- avec des voilà. fanzouz. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais Ça- sinon, ça il sert ne à ça. quitte jamais son putain de phare. Mais après, de toutes les Mais manières, parce que il y a- maintenant il a un gamin, donc la responsabilité c'est de boire à domicile. Bah oui. Ouais, Oui, c'est c'est ça. vrai, Ah, c'est il y a- vrai. il y a c'est les et vrai. de biberons. clairement de Et pourrir les le sommeil de son daron, hein, parce qu'il y a un côté je squatte chez Watt et tu vas aussi C'est toi garder qui t'occupes de mon hein. gosse. Ouais. Il y a On les vraiment- connaît ces gens-là, on les connaît. Surtout que le gamin hurle effectivement que c'est pour le fait. Donc effectivement bah, après on va dire père esselé, grand-père, il est content et tout ça, tu vois. Oui, parce que c'est pareil, la vie de couple de son daron n'a aucun sens non plus, parce que tu comprends pas, en fait, si Nicole Kidman revient plus ou moins régulièrement ou pas. Ah non, c'est là, C'est juste bizarre, en fait. Bah, elle revenait à la fin du 1. Ouais, Parce que mais le là, film pas se du tout. terminait Mais là comme pas ça, du tout ouais. parce que Mais là, elle est vraiment en mode. Elle est vraiment en mode aquatique tout le Ouais. temps. Enfin, Sauf quand elle vient le sauver. oui, voilà, c'est quand il se fait planter, effectivement. Ouais. Là, Bon, c'est là, en elle est mode, là. ah ouais. Oui. Ouais, je sais Ah, pas. parce que ça Ou reste. alors elle fait un 8-19, elle rentre le soir au phare. Peut-être, hein. Il y a moyen. Le job, c'est C'est sous l'eau, possible. et puis- Le fonctionnariat atlantien. Bah, de ouf. Bref, du coup, le DCU, c'était bien pour conclure. C'était une sacrée aventure. Non, mais on va dire, merci, j'ai bien mangé, mais j'ai hâte d'aller au prochain restaurant. Enfin, on verra ce que l'avenir nous dira, mais Dieu merci, c'est fini, quoi. Bah ils ont essayé, ils ont voulu être sérieux au début et en fait ce qu'ils ont pas compris c'était pas que le problème c'était qu'ils soient sérieux, c'était que c'était pas très bien écrit. Batman versus Superman notamment, c'était pas le sérieux le problème et après ils se sont dit ah les gens ils aiment pas parce que c'est trop sérieux. Du coup on va faire comme Marvel et là c'était fini. Et du coup bah écoutez, rest in DC, hein, qu'est-ce que... Oh je ne sais pas quoi dire. Juste, dommage. Ouais, j'ai envie de dire, dommage. Faites mieux. On verra si James Gunn... J'ai la ref. Vous avez la ref. Mais on verra si James Gunn, même, arrivera à faire mieux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé son Suicide Squad. Donc, on verra pour la suite. Mais c'est triste. Bah ouais, c'est la fin d'un beau rêve. C'est la fin d'une aventure. Mais moi, à la limite, ce qui m'intrigue, c'est plus à quel moment Jason Momoa ou James Gunn vont vraiment officialiser le fait que ça va juste être Lobo, que lui, c'est son rôle de rêve depuis toujours, que limite, le dernier Fast and Furious, c'est probablement le prochain.
c'est presque un screen test de Jason Momoa en Lobo parce que c'est un fou furieux sur une bécane qui s'éclate, qui Et qui est vachement plus à propos en plus. qui franchement, ouais voilà tu que vois Aquaman. et en plus tu sens que lui aime, et c'est pour le coup un plaisir qui parfois arrive même à être communicatif avec toi en tant que spectateur. C'est-à-dire que tu sens que Jason Momoa aime jouer ça en fait. Là où Aquaman, bon déjà il y a tous les défauts des deux films, même si pour le coup pareil, hein, même si on l'a dit au début, ce Aquaman 2 est plus mauvais que le 1 hein, quand même. C'est-à-dire que le 1, Oui. on peut ne pas l'aimer, mais il se tenait un peu plus pour moi. Là, il y a quand même un côté patchwork dégueu qui n'existait pas dans le premier. Mais c'est surtout que Momoa, en fait, ce qu'il aime jouer, c'est pas Aquaman. Genre ce truc de scène de fin où t'as l'impression que c'est lui qui improvise et qui fait un mic drop et qui envoie yeah machin. Tu dis, en fait, c'est pas Aquaman du tout. C'est pas ça qu'il veut faire lui. Donc voilà, je suis juste curieux de ça, du moment où ça va être officiel, parce que lui, donc, c'est même pas des appels de phare, c'est des grands signaux avec pancarte où il Oui, dit, puis il l'a c'est déjà mon perso dit. préféré. Ouais, Il a dit. fait la vidéo pseudo-énigmatique de remerciement de James Gunn en mode merci maestro. Pour le Dream Project, ouais. Un projet, ouais, un Dream Project qui va arriver après, toujours dans l'univers d'ici. Enfin, tu vois, C'est-à-dire qu'il est sur les plateaux et t'as l'intervieweur qui lui dit alors Aquaman 2 et l'autre il fait ouais Lobo, du coup c'est vachement bien Ouais, Lobo c'est quand ça, même. Et tu si vois, je te parlais c'est ça, plutôt de quoi. Lobo en fait. Donc, à la limite, si, voilà, on va dire, ça aura au moins servi à ça. Parce que après, ouais, en termes d'acteurs, actrices, On est enfin débarrassé de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? T'es pas à l'abri qu'elle Ouais. fasse un caméo pour Oh, sourire non. pendant 30 secondes à la Non. caméra. c'est vrai qu'en plus Gal Gadot, Non. bah, d'ailleurs, Celle-là, oui, fais c'était gaffe. En sur plus, le- quand tu prononces 3 fois son nom, elle apparaît sur vraiment la aussi, chaîne, sur la pour te- chaîne Screen Junkies, du coup, ils ont fait des faux awards machin. Et t'avais le award du caméo, et en fait, t'avais que Gal Gadot Bah oui. dans toutes les catégories. Avec le Parce que ouais, c'est ça. Oui, c'est ça Parce avec que son du coup, bah, t'as The Flash, c'est exactement ça. Shazam T'as 2. Shazam 2. C'est vrai, en Et- plus. T'as Fast and Furious aussi, hein, parce qu'elle a ressuscité. Oui, c'est Oh, vrai. c'est ouais. vrai, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Oh, on va jamais s'en Euh, débarrasser. On rappelle que son personnage est tombé d'un avion Oui. en plein vol. Oui, elle est pas Et censée cette revenir. meuf est encore vivante. Moi, j'y crois. Parce que personne ne meurt dans les Fast and Furious. J'allais dire sauf Paul Walker, mais c'est un peu Bresson comme. Bah, il y a, comme mais en blague. plus, Mais non, c'est il est pas c'est mort, ça en qui est plus. très drôle. Ah oui, mais non, dans leur, pardon, ca- oui. dans Il leur est pas canon, mort dans Fast and dans leur Furious. canon, Ils il l'ont est en pas vacances tué. avec son gosse Bien depuis sûr. 3 films. Bien Oui, oui. sûr. Son meilleur pote est dans la merde dans chaque film, il n'est jamais là C'est pour ça. l'aider. Mais Il s'occupe des à enfants. culpa qu'on Vrai fait. père. Mais voilà, lui c'est un vrai père Ouais. responsable. Père courage. Ouais. Voilà que sur lequel Bravo, Aquaman Ali. ferait bien de s'inspirer. Bref, ça se termine Après, si, comme grosse ça. déception, il y a jamais eu de moment où Aquaman croise Black Adam. Alors qu'en fait, ça aurait été le seul intérêt de ces deux personnages, c'est d'avoir une conversation d'énormes bœufs. C'est vrai, j'avoue, j'y ai Juste pas le mec pensé, qui mais ça aurait grogne. été trop drôle. C'est ça. Entre gens du Pacifique, ils se seraient fait, je sais pas, un check ou je sais pas. Et c'est moi plus fort. Non, moi costaud. Moi parler poisson. Moi libérer peuple quand dague. Je préfère les IPA. C'est ça. Ah Ouais. si, il y a un truc Ça que fera un je bon peux fan film. recommander et conseiller, c'est Oui, un truc qui s'appelle Batcanned, Bat comme Batman, mais tiré CANNED. En fait, je crois que c'est un mec qui s'appelle Pete Holmes qui fait des sketchs. Et en fait, Batcan, c'est Batman qui vire un membre de la Justice League à chaque épisode. Et il y a les outtakes bêtisiers du moment où il vire Aquaman sont incroyables. C'est-à-dire que le mec sort un seau de poisson et il lui dit genre bon maintenant je vais te parler un langage que tu comprends, et il se met à imiter genre, il dit ça veut dire t'es viré et tout machin. Et Aquaman il fait ah mais Aquaman reconnaît un des poissons morts dans le seau de Batman. Ah, c'est complètement ouf. C'est moitié écrit, moitié improvisé. Et t'as Batman, genre, un truc Il avait une qui n'a pas- famille. qui n'a pas été gardé, mais qui est dans leur bêtisier, où il est en mode, ouais, c'était sûr que t'avais au moins baisé un des poissons que j'ai pris au marché ce matin. Espèce de putain de pervers. Ah, voilà, c'est incroyable. Et c'est Il donc- demande pareil, il demande à Cyborg de lui retrouver des photos, des nudes, en fait, de son ex. Enfin, c'est des trucs complètement cons à chaque fois.
Et ouais, c'est assez merveilleux. Eh bien, merci pour la recommandation, quelque part, quelque Et chose. c'est meilleur que le film. Voilà, c'est ça. Voilà. J'allais dire quelque chose qui sera certainement plus intéressant à regarder. Aquaman, qui techniquement sera toujours au cinéma pendant au moins 2 semaines, je pense, après la mise de ce podcast. Plus, je sais pas, franchement, parce que vu comment c'est parti aussi. Ouais, c'est là que j'ai demandé, on on a a les chiffres déjà ou c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt, mais ça a fait un très mauvais démarrage et il prévoit que ça pourrait faire moins que The Marvels, qui était déjà un all-time low pour les films de super-héros cette année. Donc, Mais c'est rien qu'on voit en termes de distribution déjà sur les plages horaires, en tout cas sur l'Île-de-France, il y a pas beaucoup d'horaires où il est diffusé. Il y a pas beaucoup d'horaires. ils ont pas investi, hein. Ils ont pas voulu il dépenser est pas non dans plus. des hein. grandes salles non plus. Et Enfin, c'est pas dans 2 salles à la fois dans les grands ciné Ouais, comme ouais. ça peut être normalement avec des gros Ah blockbusters. ouais, non, là, c'est des petites salles un peu anecdotiques. Mais je pense Ouais. qu'il y a une vraie directive de la part de Warner, Oui. Discovery et Ouais. de Zaslav, Oui. le radin en chef, se de ruine se dire, pas trop, voilà, quoi. c'est ça, en fait, distrib minimum syndical Ouais. et voilà. Après, Ouais, ils ont ouais, eu bon, raison, j'étais dans une salle à moitié vide. Un vendredi soir. Ouais, moi aussi. Un soir de Ouais. vacances, vendredi soir Ouais, de vacances, bah voilà. séance de 18h, on était 5. Pas Ah normal. ouais. Ah ouais, c'est chaud. hein. C'est, ouais. Moi, séance de 20h, on était, la moitié. Même pas la moitié. Même pas. Séance de 18h, moi, un soir de vacances. hein. Et dans des Ouais, c'est cinémas bizarre. C'est chaud. Enfin, c'est chaud. d'Île-de-France, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Bah après, ouais, tu sens qu'en fait, c'est vraiment Bon, non, on n'en peut plus. le côté absurde. Non, mais qu'en gros, c'est juste Gunn et tout le monde, quoi, qui sont en mode, venez, finissons-en. Mm. Ils en foutent. Je pense qu'à un moment, faut crever l'abcès. Parce qu'on l'a faut- tourné, voilà, donc il faut enfin. le sortir, mais en vrai, on s'en fout. Tout le Ouais. monde s'en fout. Et c'est là que je me dis, par contre, c'est vrai que s'ils ont quand même accepté de se dire, on sort The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2 au cinéma, je sais que Batgirl, il n'y a pas eu droit, tu vois. Ouais. vrai, Même quoi. pas sur Max, d'ailleurs, sur sa sortie, je me dis, quelle gueule ça devait avoir pour que eux Bah après, refusent pour le de... coup, de le sortir, tu mais vois. je pense que vous l'avez chroniqué sur Comics Blog, mais c'est qu'en fait, il y a De eu quoi le leak du script de Batgirl. C'est vrai que ça avait pas Ah l'air non, j'ai ouf. pas... Ah ouais? Non, je l'ai même pas vu passer. Bah si, en fait, ça a été leaké. Ah, et... ça a ouais. leaké, je savais Ouais, pas. ouais, Ok. c'est vrai que ça faisait très téléfilm. hein. Oui, bah, j'imagine bien. Mais bon, c'est donc ainsi que se termine le DCEU. Ouais. So long, my friend. T'as essayé. L'important, c'est de participer. On espère, en tout cas, que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas et à le partager sur les réseaux sociaux. C'était le dernier on-screen de 2023. Et si vous êtes fan de Snyder, il y a Rebel Moon qui a l'air à chier. Ouais, mais j'attends Le Snyder's Cut. littéralement pour le coup vraiment ça, le R-rated cut. Mais ne m'interromps pas pendant mon outro s'il te plaît. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. C'était le dernier screen de l'année. On espère que 2024 ce sera un petit peu mieux. A priori, il y a quelques promesses de bons films malgré tout. Et puis sinon, ça nous permettra aussi tout simplement de nous reposer et de nous rappeler que lire des comics, c'est vachement bien aussi. Et en attendant, vous pouvez nous soutenir également sur Tipeee ici, notamment après Noël, puisque vous aurez reçu plein d'étrennes. Donc n'hésitez pas à en faire profiter le podcast. Et après tout ça, eh bien, on vous souhaite simplement de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Splinter, Yasmina, Happy, merci à vous d'avoir été là et à bientôt. Salut! Salut.